tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce jeudi, je sais même pas le combien on est, 16 septembre, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour un Lunch Play, comme tous les jeudis, spécial e-sport. On va revenir sur l'actualité un peu e-sport, tous ensemble en discuter, et bien tous au cœur ici de ce plateau, essayer de vous apprendre des choses, essayer évidemment de répondre aussi à vos questions avec un parterre de connaisseurs absolument incroyable, et Nanix qui est avec nous aujourd'hui. C'est ça. J'ai le plaisir d'accueillir justement autour de la table Nanix, puisque tu es le nouveau petit intervenant de cette émission. Ça me fait plaisir de t'avoir sur le Lunch Play. Comment vas-tu? Ça va, t'as dit un parterre d'experts Enanix. T'as très bien. Quand je dis parterre d'experts, j'ai commencé à t'entendre dire. Ben voilà, donc C'est ça, je dis Enanix, mais je présente Genius de la même façon. Je dis des célébrités et Genius. D'accord. Je Donc fais les toujours célébrités et la fraude après, c'est ça du coup. Ça me va, ça me va. Quand je dis, je fais ça que pour ceux qui ont beaucoup d'humour. Tu vois. Oh, mais en vrai, ça me va. J'aime ce rôle. Je t'apprécie énormément. À Exactement. côté de toi, TPK est avec nous. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes équipés pour manger, puisqu'on vous le rappelle, certains dans le chat disent « Mais pourquoi ils bouffent? C'est irrespectueux ». C'est le but de la manœuvre. Ouais, c'est souvent Très le. jolie salade composée. Ah, magnifique. Prise chez Mémé, c'est le nom du truc. Et Chez Mémé. Ah oui, pété. chez Mémé. Chez Mémé, Trop c'est bien. incroyable. Voilà, donc je tiens à Qu'est-ce que dire t'as offert aujourd'hui, Mémé? beaucoup d'amour, de tendresse déjà dans cette salade et Pas de cookies, du pain pas de de gâteau, campagne. pas de- Non, on n'a rien offert. Elle m'a Dans dit, le chat, t'as des prends ta questions salade, sur la casse-toi. bouffe, mais pas sur ta chemise, du coup. Non, mais Si, il y a des questions sur ta Très bien, ma chemise. chemise, qu'est-ce qu'elle a ma chemise? Non, c'est. Attention. Petit fuckboy californien. et voilà. Je mets ça là. Ça fait beaucoup de roses. Hein, quand même. Ah ouais, Ouais, mais on adore le rose. Il récupère ça un peu comme il peut. Les BG, ça va, ça va. C'est vrai. En face de toi, elle est avec nous. Lox, comment ça va? Elle a très bien. Écoute, moi j'ai réussi à suivre la tradition. J'ai ramené mon petit plat et j'ai eu l'agréable surprise de découvrir que le packaging est assorti à la décoration du plateau. Je suis très Le heureuse. packaging est de plus en plus petit, surtout. D'année après année, j'ai l'impression que ça réduit les portions. Petite Ce n'est fin. pas plus mal. C'est une entrée. Mais pour réduire les prix. Hein? Non, mais c'est un poké quoi. C'est un poké Oui, basique. d'accord. Ouais, j'ai dit petite fin, c'est une entrée. Quoi. Nanana, poké. Alors que. Tu remarqueras que je soutiens. Ouais, Tu dans la remarqueras tête. que je soutiens Foster. Foster me soutient. Nous n'avons rien devant nous. En fait, moi j'ai déjà mangé. Ouais, Je vous ai proposé. Hein. Ouais. J'ai. Pardon C'est vrai qu'elle a proposé. Je pensais que tu soutenais Foster. Pour le coup, pour n'importe quoi, je te soutiens. Là-dessus, malheureusement, je peux pas. il a déjà mangé. Moi aussi, j'ai déjà mangé. Pourtant, ne se nourrit pas, et, faut le dire. hein. C'est pas. Non, vous inquiétez pas. C'est pas très pratique pour moi de manger au cours de l'émission, étant donné que je dois faire toutes les relances. Donc, oula non, c'est trop cher. Ce temple, je l'ai bien passé. On va y vailler quand même. Foster est avec nous. Comment ça va? Bah écoute, au top, je te remercie. Assez chaud de pouvoir reparler un peu de baston avec tout le monde. Et puis bah voilà, moi j'ai déjà bien mangé, du coup j'ai le ventre plein, donc j'ai pas trop d'embrouille là-dessus. Voilà. Et ça, c'est parfait. J'ai envie de dire, c'est complètement parfait. On en profite évidemment pour vous saluer tous dans le chat. Diabla9, Adamante, Borvo, incroyable, Love Pixel, Sam the Quiche, N Sayajin, Graou, ainsi que tous ceux qui nous suivent ici dans le Lunch Play. N'hésitez pas évidemment à participer à cette émission. Ceci n'est pas du placement produit, mais je les remets parce que ça tombe. C'est des mangas dans lesquels je parlerai dans Manga Sur un tout petit Mais peu qu'est-ce plus que tard. c'est, Mention Dans quel regard spéciale pour celui de gauche. Blue Lock, c'est Blue extraordinaire. Lock, La Blue Lock, tuerie, c'est Voilà. assez Ils phénoménal. font du foot. Ils font du foot. D'accord. Ouais, ils font du foot. Ils Version- sont enfermés dans une prison et D'accord. ils font du foot. Et si, on va dire, s'ils ne réussissent pas les épreuves, ils sont dégagés et plus jamais ils n'auront une carrière dans le football au Japon. Mais s'ils sont en prison, Ouais. ils ont pas de Ils- carrière. C'est une sorte de prison. Ils Tu ont vois Tsubasa, Ouais. tu sors, c'est fini pour toi. tu ta vois carrière. Tsubasa, tu vois Fortnite, tu prends les deux. Ouais, comme c'est Blue Lock. en vrai, c'est à Oh, peu dis près donc, ça. C'est un Battle Royale Ah. footballistique weeb. Ah, totalement. Exactement. Et il y a des vibes d'Aishil 21 à l'intérieur. Oui, un petit Avec des peu. vibes ouais, d'Aishil. Ouais, des grosses vibes d'Aishil Des 21. relents. Ouais. Voilà. Des relents. Des relents, C'est un voilà. petit peu- C'est, on ouais, dirait ça tant. marche très Donc, bien en tout cas. Pourquoi cela. c'est lui qui parle de manga là Faut arrêter, ça faut arrêter. Je parle. hein. Faut pas, Parle, hein. pas qu'il parle de manga et de Tony Stark. Voilà, c'est Bah, deux choses. Fan de Ah bah, Marvel. Tony Stark, je pourrais t'en parler parce que j'ai regardé Calme-toi. le dernier épisode de What If hier. Ouais. Je crois que Je l'ai pas vu encore. plus ça va, moins ça va en fait. What What if Pierre Ouais.
Ouais, c'est la Ah, division. What If, la vraie masterclass, c'est l'épisode sur Doctor Strange. Après, le reste est un petit peu inégal. Quoi. Ouais. Oh, t'es dur, Ken. Il est bien l'épisode avec Doctor Strange. Chaque fois que je vois les gens parler de Marvel, ils sont tous déçus. Ah mais What If, franchement What If, je sais plus. En vrai What If, je sais même pas. Je regarde dans l'espoir que ça devienne bien un jour, que ça C'est m'étonne court. pas. Dans l'espoir. Moi, je trouve que ça, surtout et- c'est trop court. Mais après, c'est que Franchement, mon avis. Le dernier épisode, et si Gilmore avait sauvé Tony Stark, pourri. Vraiment pourri. Mais tu vas sûrement trouver ça génial. J'ai pas dit ça, je l'ai pas vu encore, donc je peux pas. C'est évidemment formidable. Au programme de cette émission, un retour sur l'actualité et sur ce que nous avons regardé comme compétition e-sport ce week-end. On va revenir sur les tournois de jeux offline. Ils commencent à revenir progressivement et notamment dans la sphère des jeux de combat. Foster nous fera un petit point sur les avantages, les inconvénients d'ailleurs un peu de tout ça. Il y aura un quiz e-sport avec Lox. Parlez-vous e-sport? Elle nous a préparé quelques questions pour savoir si vous comprenez quelque chose à ce qu'on raconte aujourd'hui dans l'émission. Ça va nous permettre de sonder ma nullité absolue en termes d'e-sport. Hein. C'est pas comme ça, faisait 25 ans que j'étais dans le milieu. Et on aura, si tout se passe bien avec le temps permet, normalement, Gluttony en interview VMix Call pour nous parler un tout petit peu des difficultés ou non à voyager à l'étranger, parce que vous savez, peut-être vous-même, voulez-vous voyager justement pour vos vacances personnelles. Il y a certains types de personnes qui le font pour le travail. C'est le cas d'ailleurs des joueurs sportifs ou des joueurs e-sportifs. Et ils vont nous parler un tout petit peu de la difficulté que c'est d'aller à l'étranger. Notre dossier fera écho à la chronique de Foster. Est-il trop tôt pour retourner en événement IRL pour les tournois e-sport? Vous avez probablement tous votre mot à dire là-dessus. Il n'y a toujours pas de jingle, mais c'est promis, je les demanderai et on les fera quand on aura le temps. On va commencer du coup tout de suite avec ceux que l'on a maté ce week-end. Hein. Oui, je vois Paul qui est en train d'afficher un flash sur le runner, là, comme ça. Plutôt, arrive, attends, on ça, doit c'est moi, régler c'est les moi, trucs. c'est moi, ça. D'accord, ok, c'est toi. J'ai mon runner qui fait rouge-gris. Je fais, oh là Paul qu'est-ce qu'il y a, j'ai encore insulté les mères. Non, tout va bien. Paul qui prend une balle pour rien, du coup. Tout va bien. C'est TPK. Paul qui a pris une balle pour rien. Moi, je dirais rien. Moi, je dis juste que c'est moi qui le fais. Qu'avez-vous maté ce week-end Lox, t'es en train de manger, donc je vais demander à l'ami Nanix. Moi, c'est assez curieux parce que j'ai cédé un peu à la mode. C'est-à-dire que j'ai maté LOL, alors que je déteste ce jeu. Je ne suis pas un... Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça s'applaudit. Bonjour Merci. Nanix. Anonyme. Il est rentré dans Même si j'ai fait mes ablutions avant et après, évidemment. Je dois bien vous avoir, avouer, j'ai maté du LOL. j'ai fait... Je dois vous le dire. J'ai cédé à la pression que me met toute cette communauté. J'ai fait mes ablutions après et avant l'événement. Non, mais blague à part, c'est vrai que LOL, j'ai essayé pendant le confinement saison 1. Et d'une part, j'étais nul au jeu. 2, ça m'a permis de mieux le comprendre, donc de le trouver moins illisible. 3, le chat est absolument toxique dans ce jeu, donc ça m'a encore moins donné envie de l'y mettre, mais je sais que j'y retournerai. Et là, si tu regardes LOL aujourd'hui, si tu n'es pas, aficionados intégré à l'univers de ce MOBA, C'est mort. C'est pour la K-Corp. Ouais, j'avoue. Parce qu'il y a ce petit côté cocorico, t'as envie de les voir briller. Donc on rappelle évidemment qu'en ce moment il y a les European Masters, les EU Masters évidemment. Et que ce week-end, la K-Corp disputait un petit quart de finale face à la structure espagnole UCAM et ça a fait un 3-0. Donc en fait un 3-0, ça fait plaisir. Sachant que depuis ce week-end, ils ont encore rejoué et qu'ils sont qualifiés désormais en finale. Ils ont eu raison des Allemands de Big, 3-2 notamment pour donner le score exact de cette confrontation. Donc en vrai ça fait plaisir. On rappelle que la K-Corp est tenante du titre des European Masters. Tu peux m'expliquer pourquoi il y a marqué 1-1 alors qu'ils leur ont mis 3-0? Ah, parce que c'est la 7. C'est C'est le nombre de kills pendant la partie. Ouais. Tu sais, tu peux tuer les champions ennemis, etc. Ah, Tu c'est fais pas du contre tout le les kills. score en Non, cours. voilà, tu vois, on est Vous passé à voyez, 3. vous voyez, on pige rien à votre jeu. Non mais regarde. Tu vois le nombre de petits points, par exemple. Tu vois qu'il y a 2 games de remportés du côté de Cassé et Corp. Tu vois les 2 petits points violets en dessous? Ah ouais, oh là ouais, la distance à laquelle Donc, il est. Oh, en gros, ah
ouais, ok. Ok, c'est un BO5 et les BO5, points, le d'accord. premier, C'est ouais, voilà, c'est comme les rangs, exactement. c'est comme les Et rangs du coup, t'as la petite tour, c'est le nombre de tours qui a été détruite de chaque côté de la game, et ensuite c'est le nombre de kills que tu vois en centrale. Et après, t'as les timings pour le Nashor et tout ça, les Voilà. dragons Tu qui vois, arrivent. comme quoi, c'est vraiment. Il est Je suis dur. pas allé aussi loin. Moi, j'ai maté, Non, mais- ils ont win, c'est super. Ouais, mais vraiment, C'est Ken. c'est quoi justement Non mais en ça- fait, on est d'accord que le HUD de ce jeu, il change quasiment à toutes les J'ai compétitions. une vraie en fait. question justement pour les personnes qui jouent pas forcément et qui regardent de temps en temps. Qu'est-ce que vous regardez à l'écran en termes Ouais, Le nombre de d'informations normalement, c'est le nombre de exactement kills. ce que vient de dire Ken. Voilà. C'est-à-dire, je vais regarder. Parce que si tu regardes du R6, par exemple, ou du CS, le score va être affiché également. Tu auras le nombre de kills, mais tu as aussi le score en dessous qui va être affiché. Exactement. Donc, tu auras les deux indications. Kill gold, chiffrées. c'est ça. Voilà, tu auras les deux indications. Les deux indications. Excusez-moi. C'est énerve en plus. Je me mets en route, ça veut pas sortir, ça m'énerve. Oui, il y a des indications chiffrées. Là, c'est pas clair. Donc, Attends, alors là justement, parce que moi je trouve que pour le coup, le MOBA, c'est l'une des disciplines e-sport sur laquelle tu as le plus d'informations à l'écran. on a puisque peut-être trop. là, vous le regardez pas. Oui, mais c'est super important de savoir quand tu arrives dans une partie. Genre, admettons, t'es déjà sur la deuxième match, tu vois. Et tu veux voir qui a en fait tous les items, tout ce qui a pris de l'avance. En fait, t'as le Ouais. KDA qui est affiché en bas et c'est super important parce qu'en fait, t'arrives à voir KDA, si c'est- le jungler. rappelle Genre, Non, mais c'est quoi le KDA? Je sais En même pas de gros, quoi tu parles. ça va Nox, être hein. ton nombre, le nombre de kills que tu as fait, le nombre De d'éliminations morts. et d'assists. Ouais, def et assist en gros. Ok. Kill, def, assist. Kill Death Assist. Ouais. ok. Et donc tu vas voir par exemple si la personne elle est en 3-0, en 7-0, parce qu'en fait si ton jungler est en 7-0, tu sais qu'il est quasiment intouchable, qu'il a certainement passé un certain nombre Mais de toi, niveaux. tu le sais, et quelqu'un que- qui voit oui. marquer 7-0 en bas, qui Non, arrive mais devant c'est là- là avec les Moi, petits je suis bonhommes, il fait très bien. Moi, je suis Très bien. d'accord. Oui, mais c'est là où Le c'est KDA, super important. KDA 7, Je ne sais et Olivier alors, il est où? Ah ouais, mais du coup, par rapport à Blague comment de la game vieux. est en train de se dérouler et comment elle risque de se terminer, ça peut devenir super important parce que c'est là où tu arrives à avoir l'info de OK, ils peuvent pas aller prendre tel joueur, donc s'ils veulent aller. J'ai pas donné des mots de vocabulaire qui vont être dans mon quiz tout à l'heure. Mais s'ils veulent On aura aller oublié. attaquer, par exemple, sous une tour ou ce genre de choses, que le jungler veut aller justement sur une autre lane pour aller attaquer parce que justement en face ils ont avancé sans avoir par exemple de visibilité. Ça peut être une erreur et c'est là où tu vas aller le choper. Et c'est là où c'est intéressant de voir comment ils sont lootés. Par exemple, il y a Ah non, des mais, items à aller voir. moi, je- En fait, Non, mais- pour non, moi, mais- le principal des informations, c'est Non, la mais ça, minimap et vraiment aussi. Non, mais- Sincèrement, enfin, elle prêche un convaincu. Hein. Pour moi, les stats, tu peux en mettre une tétrachiche Mais il est ultra faux. client. Il est faux. Juste, il faut que j'ai une échelle de comparaison. Ouais. Quand tu arrives dans LoL, les stats qu'on t'envoie n'ont aucune échelle de comparaison. En fait, tu vois, quand tu te fais spammer de stats au football, quand tu te fais spammer de stats au tennis, ben, comme ce sont des sports de pratique relativement communes, tu vas avoir directement des liens qui s'établissent dans ta tête entre la valeur de la statistique et si c'est bien ou pas bien. ouais. Tu vas voir que au tennis, si le mec a fait 10 doubles fautes, tu vois, dans le set, Ouais, ou pourcentage de premiers ouais, services, par exemple. ça semble quand même être un tout petit peu compliqué de manière générale. Tu as des points de comparaison. Dans League of Legends, c'est ultra intéressant dès que tu t'y Connais un peu, intéresses, ouais. dès que tu t'y T'intéresses. connais. Et parce que ça n'a pas des formats très très classiques. Non, mais c'est Adapté. regardable. C'est regardable si t'as Voilà. jamais joué à LoL. Ouais. Parce qu'il Faut y le a- dire, c'est un Mais regardable. tu peux pas faire de parallèle avec le sport traditionnel, tu vois. Ah, non. non. En fait, moi, je mettrais juste un micro-point parce que moi, je suis d'accord, je me suis un peu mis à, comme Nanix, je me suis mis à LoL avec le côté un peu K-Corp. J'ai fait, bon, allez, je vais vraiment essayer ce jeu vidéo. J'ai donné une chance. J'avais commencé au tout début, j'avais jamais rien compris. Et j'ai regardé un peu les compétitions. Et le seul point que tu comprends en étant complètement néophyte, merci. C'est les kills et les Jeux golds. vidéo, ça va être le côté un peu macro. Tu vois les mecs, c'est qu'ils vont Voilà. positionner un peu autour et d'un coup ils Mais- vont attaquer. Ça, tu le comprends un peu. Ok, t'as une idée. Par contre, d'un coup d'un Le, seul, le côté domination aussi. J'ai pris tel atout, j'ai tel bonus, je peux avancer sur la map aussi. Ah, Il est pas toujours clair. Ça, Non, ça, non, ça, faut c'est jouer. déjà- Ça, faut jouer. Parce Une fois que t'as joué, tu comprends. Voilà. Mais je parle du néophyte. Ah, ok, vraiment. Le Ouais, néophyte, genre, enfin, des fois, t'arrives. néophyte, il sait pas ce que c'est Il un sait pas ce que jungler. c'est. hein, Non, donc, puis des fois, de t'arrives, base, Des fois, t'arrives, ils sont 5 sur 3 et t'as les 3 qui gagnent et tu fais, mais je comprends rien, tu vois. Et par Parce contre, en qu'il y a- effet, parce qu'il y a une petite différence. C'est sûr que tu vois, là, t'as un mec niveau 14, niveau 15 et niveau et c'est là le 12. Et là, t'arrives avec 4 mecs qui sont niveau 5, 6, 7.
Mais c'est là où le Alors, point en fait démonter. où t'es forcé de jouer aux jeux vidéo. Depuis que j'ai commencé à jouer, maintenant, mais qu'on appelle ça, toutes les phases EUM, LFL, je les ai bouffées parce que c'est un plaisir et un régal à regarder. Mais sauf qu'en effet, genre pour arriver à comprendre ce qui se passe et vraiment s'y intéresser, et encore je suis sûr qu'il y a des tas d'informations dont tu passes à côté parce que t'es pas ouais. non plus expert à tous les Après, niveaux. Mais ça se passe surtout au début, c'est dur. au tout début de la partie, en fait, les phases préliminaires où on fait les pics avec les champions. Où Ouais, déjà, ça, tu je sais sais pas. déjà comment normalement, potentiellement, la game va se jouer parce que tu sais qu'avec une certaine composition, tu vas pouvoir commencer à actionner en début de game justement pour aller chercher des kills et commencer à feed ton personnage. Et de l'autre côté, eh ben, t'as la compo où tu sais que avant un certain moment de la game, va falloir que tu évites de te faire tuer absolument pour pouvoir après réussir à tanker et revenir dans la game. Et à Donc ça se joue beaucoup là-dessus. Et à ça d'ailleurs, gros shout-out, mine de rien, aux commentateurs de League of Legends. Je pense évidemment à toute la crew OTP qui font un travail fantastique pour que ce soit excessivement digeste, ce genre de phase de réflexion. Etc. Ouais, mais je trouve quand même qu'en termes de commentaires, il y a... alors, est-ce que c'est le problème du jeu ou le problème du casque, j'en sais rien. Mais encore une fois, parce que tu parlais du postulat, tu n'as jamais joué. Pour ceux qui n'ont jamais joué, tu rentres, tu veux t'intéresser, tu regardes une complète LoL. Je pense qu'au bout de 10 Il y a minutes, des termes, c'est difficile, mais ça, tu c'est. poses ton casque, Ouais. tu dis ouais, soit je fais autre chose, soit je regarde un autre jeu. Et c'est dommage Pour parce que... le coup, pour moi, même dans le sport tradi, tu connais rien, tu connais pas les règles de football, il y a des trucs, tu comprends. Ouais, des trucs Par pas exemple, excluants. exemple typique, le rugby. Le rugby, tu Ah, c'est regardes le- un match, c'est- tu c'est le pire regardes un sport match pour de ça. rugby, des fois ça marque 5 points, des fois 2, Ouais. des fois 1, des fois 3. Enfin, C'est enfin, les règles les plus complexes en même temps. le rugby, sincèrement, franchement. le rugby, tu t'intéresses pas un minimum aux règles du jeu. Bah, alors, après, le rugby, Ouais. pour le rugby, pour apprendre les règles du jeu, c'est 10 minutes sur Wikipédia, tu vois. LOL, pour apprendre les règles du jeu, faut jouer mais 10-15 heures. Plus que ça. Non mais regarde, tu parlais des règles du rugby, c'est un très bon exemple. C'est un sport qui m'intéresse. Il n'y a pas assez de rugby et de bons jeux de rugby en JV, s'il vous plaît. Remettez-nous Jonah Loumou un jour. Les Jeux Olympiques. Le jeu des Jeux Olympiques, là, il y a un jeu de rugby Le jeu de extraordinaire rugby dedans. est extraordinaire. Comme le jeu de karaté de. C'est vrai qu'il est assez drôle. Mais si tu veux, les règles, quand tu écoutes les commentateurs, ils ont déjà du mal à les vulgariser eux-mêmes. Et parfois, les règles sont assez touchy. C'est-à-dire que même eux, parfois, vont hésiter sur telle ou telle situation de jeu, peut-être encore plus au rugby qu'au foot. Donc déjà, ça, le ressenti que tu vas donner au téléspectateur ou à la personne qui va regarder ça, c'est de te dire, oula, c'est complexe. Donc c'est déjà encore plus excluant, quoi, quelque part. Voilà. C'était pas Non, mais je possible. comprends, après, c'est pas inaccessible. Je dis juste que c'est formidable, et là, vous parlez beaucoup de la K-Corp, mais en fait, c'est formidable qu'il y ait ce parallèle entre des influenceurs qui mettent en avant des team e-sport et Oui. de la hype qui se tourne autour, parce que on le voit sur ce plateau, et on le voit dans beaucoup de cercles au tournoi, ça donne envie de se mettre à League of Legends, même si le jeu a déjà plus de 10 ans. Et ceux qui se mettent à League of Legends, oui, vont comprendre après toutes ces games. Mais il faut se mettre à League of Legends pour comprendre du League of Legends. Et c'est, même avec cette contrainte-là, l'e-sport quasi numéro 1 aujourd'hui. C'est le numéro 1, dans du le moins en monde, Occident. tu vois, en Du moins Occident. en Occident. Donc, En Asie, c'est pas si sûr. Ouais, enfin, Mais, en Asie, le numéro 1, c'est les jeux mobiles, c'est Oui, des de jeux très mobiles loin. auxquels on joue Mais pas. je vois des gens comparer LoL à Overwatch. Il n'y a aucune comparaison à faire et il faut s'arrêter là. En fait, le Overwatch, évidemment, c'est illisible si t'as pas joué, ne serait-ce que véritablement bonne Overwatch, c'est pas dur à comprendre Mais qui gagne, tu le vois. truc, c'est que c'est exactement ça. C'est que Overwatch, Ah, c'est si. pas difficile visuellement à comprendre. Visuellement, qui à comprendre l'emporte. qui gagne, c'est pas dur, Parce que, Overwatch. je termine mon propos. Parce que dans Excuse-moi. League of Legends, tu peux avoir des moments où les mecs sont littéralement dans leur base, vraiment dans C'est leur ça. base, mais ils vont avoir le power spike, donc c'est-à-dire le moment de la partie où toute la puissance des personnages va se révéler parce qu'on est sur les bons timings, les bons enchaînements de combos, etc. Et ça va renverser la map, véritablement. Dans Overwatch, c'est des progressions de map. C'est ça. En fait. C'est point par point par point par Ça point. dépend. Donc T'as ça des dépend. de contrôle et t'as le payload. On est d'accord, t'as t'as deux- le payload et toutes les zones de contrôle. Et T'as même les plein zones de d'objectifs. contrôle, c'est relativement clair. League of Legends, ça ne l'est pas à ce niveau-là. Mais en fait, ils ont des problèmes de visibilité, les deux. Oui, ce que j'ai Ouais. Les deux jeux ont des problèmes de visibilité. C'est pas le même défaut. acquis et c'est compris. Après, on s'en fout. Il y en a un qui est quand même l'e-sport numéro 1 en Occident En fait- et qui est pourtant illisible à très très bas niveau. L'autre ne l'est pas alors que c'est aussi illisible à bas niveau. Donc, a priori, il faut jouer au jeu pour le comprendre. Et pour moi, c'est ce qui fait que. Après, a priori, c'est les jeux. le MOBA qui veut ça. Et pourquoi changerait-il quoi que ce soit puisque ça fonctionne très Oui, bien comme ça ça. marche, ouais. Maintenant, ça fonctionne auprès de la communauté de ce jeu. Ce qui serait génial pour parler d'e-sport grand public, c'est que ces jeux fonctionnent auprès de gens qui ne sont pas du tout dans cette communauté de jeu. Et pour moi, le cas League of Legends est insoluble. Mais le jeu le plus lisible- littéralement. Le jeu le plus lisible, est-ce qu'on est d'accord autour de cette table? Je pense que c'est Rocket League.
Non. Ah si, Non. il fait partie des jeux les plus On lisibles, n'est pas d'accord. les plus possibles à Fighter. facile. Parce Immédiatement. que Rocket Oui, League- bah alors. Ouais, en Alors, vrai, les moi, jeux- alors, moi, Shadow en vrai, versus- je sors la carte Je précise. FIFA tout de suite. Et- en vrai. oui, mais- Alors oui, C'est de la simulation, ça c'est trop je simple. précise, parce que Ouais. Rocket League, tu as Calmez-vous des avec la actions- simulation. Hein. Rocket League, tu as des actions stratégiques qui sont faites sur la POV du mec, mais derrière le mec. En fait. Et tu as des repositionnements dans l'équipe de 3, typiquement, il y a des repositionnements qui sont derrière la personne que tu as en POV, parfois. Ouais. Et donc, c'est un jeu ultra lisible, Rocket League. On est d'accord, c'est un des jeux les plus exemplaires à ce niveau-là. Mais je pense que la virgule, le détail, ce jeu-là, c'est que tu as des placements stratégiques en équipe que tu ne vois pas forcément, parce que soit ça va trop vite, Oui, bah, soit c'est la pareil POV au foot. hein. mais- Tu crois que je panne quelque chose à Mais c'est pas grave, comment je vais te se C'est place Mbappé parfait. sur le C'est pour ça terrain, que le tu jeu de vois. combat, c'est parfait parce que c'est du 1 contre 1 et il n'y a pas de positionnement Ouais, stratégique derrière. mais regarde, TPK, une personne qui. Alors, encore une fois, on prend quelqu'un, parce que là, le débat, c'est de prendre quelqu'un qui n'est pas allergique à l'e-sport, mais qui ne connaît pas, qui se dit tiens, j'ai envie d'y mettre. je vais Il faire allume du Rocket S1, League. il allume S1, Voilà. il tombe sur une Tu tombes compète. sur le mode de Rocket League, tu comprends tout de suite ce que tu vois. Des voitures, un ballon, d'accord. 2 buts, fin. On est d'accord. Street Fighter 1v1, pareil. FIFA, pareil. Pour moi, il n'y a pas un des 3 jeux qui est un peu plus lisible que l'autre. Bah, c'est des jeux lisibles. Si, pour moi, c'est Street Fighter pour la virgule que je viens de te donner. Mais de toute façon, Ah, c'est des jeux du foot, exemplaires. du foot, même quand tu t'intéresses pas à du foot, tu vois. Ils sont 11 tous exemples, biaisés, non, regardez-moi c'est sur le ça, ballon, non, mais- Non, en vérité, il suffit. L'autre il défend son bout de gras, l'autre Non, il je défend défends- sa sauce. Non, mais je défends aussi Il Rocket suffit League, et je dis juste pas qu'il de, y en a en pas fait, il plus suffit que juste l'autre. de voir quel jeu est mis en avant à la télé. Ouais. À la télé, quel jeu est mis en avant. Gran Turismo Sport, FIFA, bah, un peu Smash maintenant aujourd'hui. CS, Rocket League. CS Rocket League, ouais. CS, CS, ouais. Ah, c'est la CS, mise en avant de oui. CS, c'est pas ça. hein, Ah bah encore. si. Ah quand même. Bah, bof, Non. Oh, ça fait des années qu'il y a des matchs de CS qui sont diffusés en télé. bof. Ouais, mais Par rapport Quand à même. FIFA Ouais. ou d'autres jeux, bof quoi. Quoi Bah si. De quoi on parle Ah non. CS, Moi, je Counter t'attends à Strike toi. en télé, tu vois. Mais non, Counter-Strike en télé, c'est. Déjà, c'est à l'ère Peggy, du temps. le jeu, c'est Peggy 18, donc C'est- déjà c'est- de base, c'est un problème. C'est l'air du temps, mais après, de toute façon, on revient même les droits de diffusion aujourd'hui à la téloche. Qui les a Qui diffuse de l'e-sport à la téloche à part OS1 Ah, en Non, France, Canal, tu veux pas- Canal le fait, l'équipe le fait. Ouais, mais des matchs de CS et de FIFA ES. L'équipe diffuse de l'e-sport, c'est sûr, j'en ai déjà maté chez eux. Un petit peu, ouais. Et Canal le fait, puisque j'ai maté quasiment Et, tout le Gran Turismo World Tour sur Canal. À l'époque, il y avait RTL 9, la chaîne Manga aussi qui le faisait. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que Euh, c'est des petites initiatives un peu partout éparpillées. Après, Après, Il y a après, Gong j'avais pas Gong compris que diffuse tu parlais le sport aussi, uniquement de la France, parce que moi je parle plus Ah, d'accord, ok. genre diffusion, télévision, On nous de dit matchs. Bean Sport aussi, hein, diffuse de l'e-sport. Sport, ouais. Bah ouais, Des mais petites, e-sport. J'avoue, Bean, ils avaient même Eh une oui, émission au full bien e-sport. sûr, ils ont tout. tout à fait. Donc, En vrai. Mais bon, Ah, dès qu'ils ont pu, Canal ou Bein, ils ont passé du FIFA, exactement, pendant le confinement notamment. Ouais. Avec des compètes dédiées. Donc voilà. C'est ça. Pour, ça fait plaisir. pour Mais boucler la c'est boucle. normal, mais c'est normal, mais c'est juste. Mais c'est faut que je revienne normal. sur ce qu'a dit TPK sur Overwatch. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est pour ce jeu, c'est surtout ce qui se passe à l'écran qui est lisible. Tout le reste, et les informations qui sont données, tu les comprends. Maintenant, ce qui se passe, Ouais, quand ça crie, ouah, le kill incroyable, Et je c'est ne peux exactement même ça. pas voir le Mais kill. ça, ça c'est pète le dans cas tous de les tous sens. les jeux. hein. Je regarde le foot, Voilà. je comprends rien de ce qui se passe, mais je comprends ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Je regarde League of Legends, je comprends rien de ce qui se passe, et je comprends rien de ce qui se passe. Point final. Je comprends rien. Vraiment, même, je sais même pas qui est devant. Après, je pense qu'il faut juste avoir, et justement, Kameto l'avait très bien fait lorsqu'ils ont commencé à disputer des matchs et tout en LFL, puisqu'il savait qu'il avait une partie de sa communauté qui ne connaissait pas forcément le jeu. Il a fait énormément de vulgarisation pendant Ouais. ces Et cas. c'est top. Et Ça, c'est excellent. excellent, Et c'est c'est vraiment top. excellent. Parce que du coup, c'est vrai que si tu arrivais tout de suite sur OTP, qui allait peut-être employer des termes qui étaient vraiment propres au jeu et à la discipline, c'était compliqué à suivre. Et je pouvais le comprendre, on peut l'entendre. Ah, le Nexus, c'est la tour. J'avoue. Tu sais pas. Alors que Kameto avait réussi vraiment à faire ça avec un grand angle et les gens ont commencé à s'y intéresser et à comprendre. Donc c'était peut-être du commentary en mode moins sur du play-by-play, mais au moins tu avais tout le contexte et ce qui a fait que par la suite les gens revenaient et ont enfin réussi à comprendre et assimiler un peu le jeu. Et je suis sûre que cette année-là, enfin de toute façon on le sait tous, on le voit actuellement en Espagne avec eBay qui pareil a refait la même chose un peu que Kameto, sauf qu'il est avec Gérard Piqué et qu'ils ouvrent leur grande structure e-sport et veulent aller se mettre aussi. En fait, ils veulent faire ce qui s'est passé avec la LFL en Espagne, avec la Ligue espagnole. Oui, je vois ce que tu veux ouais. dire. ouais. Et clairement, on sait que cette année, Pousser ça avec Ouais. des gros influenceurs et derrière. ramener plein de néophytes en fait à regarder cette compétition. Et c'est tout à fait ce qui s'est passé cette année avec la LFL,
combien de personnes. Je ne sais pas si dans votre entourage, vous avez des personnes qui n'étaient pas du tout assimilées à ce milieu, qui ne suivaient pas du tout Mais l'e-sport, et qui ont compris qu'il y avait un enjeu hyper important sur cette Mais finale, de ouf. et qui sont arrivés sur Twitch pour la Mais de première fois de leur Et vie. pourtant, mes potes, c'est pas des gros joueurs de LoL. Je te jure que dans mon entourage, j'en connais des tas. Ils avaient jamais autant joué à League of Legends, autant maté du League of Legends que depuis la K-Corp. Après Et 10 ans. C'est pas, Ouais, c'est vrai. pour moi, c'est pas un petit phénomène. C'est Ah non, vraiment quelque Énorme. chose, quoi. C'est vraiment quelque chose. C'est énorme. Et c'est la méthode qui marche parce qu'ils ont compris aussi un truc, c'est que l'e-sport c'est bien sympa, la compétition c'est bien sympa, mais si tu mets pas un minimum d'entertainment, d'enjeux, Exactement. de compétition, d'opposition, si tu racontes Ça pas ramène une de l'enjeu, histoire, hein. de Oui, storytelling, on en revient toujours au c'est même. ça, les gens, la plupart C'est du la temps, classique, hein. c'est les Exactement. tabloïds qui C'est la, te font c'est la kiffer. classique Foster, mais en vrai, c'est 95% du boulot en e-sport, quoi. Au-delà de la Et en perf, sport, Ouais, en sport. un Au-delà du PSG-OM, c'est résultat, pas la même chose que la n'importe quel perf, match. elle est mise tout là-haut s'il y a un storytelling de fou. Si le mec, tu peux t'y attacher, si la structure, tu peux t'y attacher, si la scène est attachante, bah t'as envie de mater. Si au final, les mecs jouent, ils communiquent pas, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de... Il faut de la y a pas de rivalité. trash talk, Il faut, etc. ouais. Il faut tout ça. Mais c'est la même chose dans le sport traditionnel. Regardez ce qui se passe en F1. Hamilton domine, a gagné des multi-championnats. Personne peut le piffrer. Tout le monde Non est là plus, à vouloir que Verstappen gagne. Alors que, bon, c'est pas non plus l'enfant de cœur qui enfile des pelles, Verstappen, tu vois. Et il est à peu près aussi souriant qu'un balai brosse. Donc c'est vraiment, Attends, Ken, c'est chaud, tu On est vois. en train de dire que l'e-sport et le sport seraient comme ça. Mais c'est parce que ils ont déjà compris ça depuis très Bah oui. longtemps. La dans le- compétition, dans- en dans fait. le sport. C'est juste une question de compétition, peu Exactement. importe Les la rivalités, discipline. etc. Ouais. C'est ce qui fait monter. Pourquoi est-ce que PSG et l'OM, c'est ce qui est le plus Parce regardé que c'est trop bien. Même si l'OM, c'est une Un équipe de- classico. Mais Pas cette saison, Ken. Pas cette saison. j'en sais rien, Oh, ça, oh. je sais pas du tout le foot. C'est parce que tu vois, c'est. Enfin, bon, il y a PSG qui a quand même perdu contre Bruges hier, on le rappelle. Ils ont fait match nul. Pas match- Ouais, enfin, moi, t'as pas gagné, t'as perdu déjà. Non, non, ça, voilà. Non, mais au prix que tu as investi sur cette équipe, ça Ça me fait suffit. juste un peu rire. On C'est déborde. tout. On adore. C'est de la compétition. On déborde. C'est vrai que tout ça dépend évidemment de l'attrait aujourd'hui de certaines personnes Ça suffit. puissantes envers bien des communautés de jeux. On attend bien entendu que Zerator lance une compétition Street Fighter V. Hein, Ah bah, il y a pour, Truckmania déjà. Hein. voilà. C'est. Bah oui. Ah, il a déjà le Polzy, jeu. la Zilan, le Z-Event et On Trackmania. enchaîne parce que ça fait déjà une demi-heure, Dis donc. mais le sujet est passionnant. Hein. Alors, il faut qu'on avance les bros MDR dans mon filet, donc on va avancer. C'est toujours moi. Coucou, c'est moi. On n'est pas On va mal. avancer un tout Coucou, petit c'est peu. moi. D'accord. On va dire qu'on a compilé Lox et Nanix avec les W, enfin la masterclass. Alors moi de la c'était carte. Wild Rift hein, que j'ai regardé ce week-end, mais ça va avec et c'est tout. On y passait. J'ai juste par curiosité été checker de la compétition. Moi, je sur t'avais Wild rajouté- Rift. Vous avez rajouté une Ah, compète ouais. WRC, mais il faut qu'on avance. Donc, c'est pas très Antoine grave. Billy, Oui, moi avez-vous maté j'ai maté la finale de l'ESL Pro League 14. Alors qu'est-ce que c'est un nom à rallonge, mais ça veut juste dire en fait une des compétitions majeures de Counter-Strike Global Offensive. En fait, il y a 3 pôles, on va dire, de grandes compétitions Counter-Strike et ESL en fait partie. C'était donc la grande finale Navi face à Vitality. Navi, donc c'était une finale qu'on connaissait puisqu'on l'avait déjà vu aux IEM Beijing notamment, qui s'était soldée par la victoire des Français. Et là, pareil, rebelote, sauf que les Français ont perdu 3-2, Ouais. quick. Donc, mais c'est toujours stylé à regarder, moi, Counter-Strike. Enfin, c'est vraiment une scène que autant j'ai beaucoup joué à Counter-Strike. Enfin, mais dans les modes que tout le monde a fait, tu vois, genre Bad Jail, Zombie, les trucs dans tous les sens, et je n'ai jamais vraiment touché au mode compétitif de Counter-Strike. Et bah, on parlait de lisibilité. Bah, Counter-Strike, ça fait partie de ces jeux, Ah bah là, je trouve très lisibles. peut difficilement Et, faire plus lisible que le jeu. Hein. officiellement. Une balle, t'es mort. Tu sais, hein, quoi qu'il. Une map, le nombre de gens restants, Ça, on est c'est dans la une game, efficacité, le nom des équipes. Enfin, je veux dire, c'est une T'as masterclass. les points en haut, impeccable. Ah oui, Tu non, vois. voilà. C'est très simple. c'est pas dur, hein. C'est très lisible. Voilà, donc Counter-Strike qui continue de bien vivre. Hein. Alors c'est vrai qu'on parle de Counter-Strike comme un des e-sports, un des piliers en termes d'e-sport aujourd'hui dans le monde. C'est pas aussi vrai que ça, et c'est vrai que c'est assez complexe hein, le statut de Counter-Strike. Mais ça reste un jeu que j'aime beaucoup et que je regarde avec plaisir. Surtout que, bah, pareil, on parlait du cast français. J'embrasse évidemment les gens d'un PV qui font vivre la scène micro en main. Voilà, donc c'était bien. Je sais pas si vous matez du Counter-Strike, vous, et dans le Oui. chat, je sais pas si vous matez du Counter-Strike. Un peu. Personnellement, moi, ça me Plus fait que LoL, Bien déjà. sûr. kiffer. Et Plus oui, que LoL, Ziwoo a bien fondu par rapport à l'année dernière. Ziwoo, j'imagine, parce que là, ils ont vraiment tout un programme avec Vitality. Donc, c'est vrai qu'il a l'air encore plus frais qu'il l'a toujours été, notre joueur français.
Moi, c'est rare que je mate du CS en ce moment. Alors, j'en matais pas mal avant. Aujourd'hui, c'est bon. Voilà, j'ai fait le tour. Changer de jeu. Non, Changer de jeu. C'est le mec de 2X qui va Il y en nous dire a changer assez. de jeu. Changer de jeu, il y en a marre. Putain, c'est le mec de Street 2 qui Non, va nous non, dire changer de jeu. j'adore tomber sur des compètes et m'y perdre un peu de Changer de temps en jeu. temps. Mais je vais pas aller chercher les compétitions et je suis pas les résultats de façon intensive. Alors que je le faisais déjà un peu plus il y a une dizaine d'années, je pense. Bon, quand je jouais un peu plus au jeu déjà. C'est pas bon? C'est pas bon. Ah, c'est pas bon Ça apparemment. a l'air horrible. Bah, en fait, je On dirait un croyais test d'urine. Hein, Ah, quand ça, même. que c'était Ouais, j'avoue. bon, mais Lemon. Bah non, lemon. C'est du lemon, c'est Oui, du citron. Doit-tu le C'est traces? écrit, hein. ouais, mais en fait, c'est fruit de la passion limonade, mais Donc c'est acide sur acide. je m'attendais à une autre. Fruit de la passion, ça va. Bah, c'est trop bon. Ouais, C'est ouais. pour ça que je l'ai pris. D'accord. Et Mais en fait, c'est pas bon. c'est pas très sucré. Ah ouais. Ouais. J'ai aimé le A. Pas ouf. Voilà. Et ouais, Ah, tu ouf. vois, tout le monde n'a pas la chance de manger aussi bien que Foster. Excuse-moi, ouais, ça a c'est chez qui que t'as pris ce breuvage? Qu'on n'y aille pas du coup? C'est chez qui ce breuvage? Poké. Super Poké. Poké. Finalement, non. Pokémon. Non, non, On a perdu des autres. Quelqu'un- Merci Loxenet. Poké tes masses. Pas mal. Poké tes masses. Moi, ce week-end, j'ai maté le Street Fighter Carnival numéro 21. Si vous connaissez pas le Street Fighter Carnival, c'est un championnat lancé par la salle d'arcade Mikado au Japon. Et c'était un championnat sur une dizaine de jeux qui a lieu durant tout le mois. Donc, durant tout le mois, tu as la possibilité de t'inscrire à des tournois sur une dizaine de jeux différents. Et sur Ok. tous ces jeux, tu marques des points. Et à la fin du mois, eh bien, tu as un classement général qui est fait sur les différents jeux. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que Mikado va mixer à la fois des jeux compétitifs très forts, comme tu peux montrer peut-être Polo, le premier lien de Street Fighter 03, qui est donc le premier jeu qui a ouvert ce Street Fighter Carnival, mais aussi des jeux un peu plus chelous. Oh là là. Voilà, Street Fighter 03, Trop bien ce jeu. sorti en 1998-99 Trop sur bien ce jeu. comment en arcade et toujours autant joué et respecté aujourd'hui. Si vous regardez des matchs de 0-3, ça n'a pas vieilli Non. et les Ryu continuent de faire des combos movie. Donc c'est super sympa à suivre. Mais aussi, deuxième lien, mon petit Polo. Ça, c'est le premier tournoi. Le deuxième tournoi sera des jeux qui n'ont rien à voir. Ils jouent à Aqua Rush. Donc, si vous avez déjà entendu parler d'Aqua Rush, je pense que là, je vois tous les sourcils froncés. Et c'est ça que j'aime bien avec le Street Fighter Poster, Carnival. Aquarush? Aqua Rush. T'as une expérience, t'es joueur e-sport sur Aquarush, non? C'est ça que j'aime bien, c'est parce que les mecs se butent sur des jeux. Regardez, donc c'est un puzzle game entre Panel Depon et Tetris. Et donc là, en tu serais vertus, fort à ça, t'as quoi. joueur à gauche, joueur à droite. Et tu dois détruire des structures en combinant les pièces rouges et les pièces bleues qu'on t'envoie. Ça envoie des dégâts à l'adversaire, comme dans Tetris, juste dans l'autre sens, quoi. Et les mecs se butent à ça. J'aime bien ce genre de jeu, toi tu serais fort Oh, à ça, ah, mon moi, Ken, ça- hein. Japonais. hein. Ça On t'a vu m'amuse. au Stream Challenge, hein, Pouilleux, tout ça. Hein. Ça m'amuse. Ah ouais, je te connais. Hein. Mais le truc, Ok, ouais. c'est que t'as les joueurs ultra forts de Street Fighter 03 qui reviennent pour jouer à cette merde. Et c'est ça qui est formidable. Et le jour d'après, eh bien, ils jouent à Aquapazza, alors troisième lien, tu vois, qui est aussi un jeu de baston, on va dire, plus populaire au Japon que par chez nous. Mais voilà, ils essaient de mixer leurs expériences de jeu, ça donne des chances à tout le monde. Et à la fin, est élu un peu un espèce de champion du jeu d'arcade de manière générale. Voilà, Aquapazza ici. Quelle connerie ce jeu. Wow, en vrai, le jeu a des mécaniques super intéressantes. Mais oui, il y a que des lolis dans le jeu, mais Ah, ça va. hein. pas grave. Ça va, les... J'aime bien comment ils arrivent à nous faire passer des jeux avec des lolis. Ouais, mais les mécaniques sont intéressantes. Bah oui, c'est vrai. Évident que. Bah oui. dire, C'est ça qui compte le plus. Tu vas te buter à Multiblot quand il va sortir. Oh, pas genre. je vais pas me buter à Pas mes genre. pilotes, je vais donner je vais donner un peu de mon temps. C'est un peu la Z-Lane japonaise, ouais. Et c'est tous les mois dans cette Cool, salle ça. d'arcade. Initiative. Voilà, Bien. C'est grave. C'est en vrai, moi, je kifferais organiser des tournois comme ça, parce qu'en fait, quel que soit le jeu, généralement qu'ils choisissent, en fait, n'importe qui vient peut comprendre qui gagne, qui perd. Et c'est un des points communs de tous les jeux justement qui sont joués là-dedans. Donc c'est vraiment cool. On va passer à l'actualité de la semaine avec TPK qui va lancer son quiz de la Oh là là. Ouais, attends, il y a des drapeaux de On a même des serviettes de la Incroyable. France. Alors là, si on fait Il comme y a ça. du Attends, tu budget. veux pas qu'on réponde à main levée là. Parce que Et là, c'est plus pour c'est- le quiz de Lox, ça, non?
Ouais. Bah non, je préfère comme ça l'ardoise, comme ça le chat peut jouer avec nous. Comme ça on a le temps vous avez le temps d'accord. d'écrire et le Vas-y, chat bah, peut fais jouer. passer. Voilà, c'est un peu ça D'accord. la mécanique. Je vous Passer. fais passer les ardoises, messieurs dames. Merci. Moi, je veux bien le drapeau hollandais, s'il te plaît. Le drapeau hollandais. Bah de toute façon c'est tous les mêmes. Donc tu le mets dans. Ah non, mais si tu si. veux. Bien joué. C'est pas J'ai ça. pas compris la Il a blague, pas quoi. compris, oh là là. J'ai pas compris la blague. Premier degré. Faudrait le drapeau russe, s'il vous plaît. Voilà. Il y a un très premier degré. Je m'excuse. Pardonnez-moi. Bien, hein. Attends, tu fais péter les Véleda aussi, s'il te plaît? Ouais, parce que. Ah oui, les s'il te plaît. On peut écrire ou On va pas écrire avec le doigt. Vous savez écrire ici, c'est ok. Tiens. Ah, merci. Hop les. Merci. Merci bien. Alors on va pouvoir passer à l'actualité sous forme de quiz, messieurs, dames. Ouais. Actualité somme toute relativement simple, a priori, de l'e-sport. Donc vous Ouais. pouvez jouer dans le chat. On vous rappelle que vous gagnez notamment tout le placard de nouilles instantanées de Foster. Vous avez le plus de points. Et il est imposant. Puisque Foster, à chaque fois qu'on rentre de soirée avec lui, c'est nouilles instantanées et un œuf dedans. Voilà, donc ma Let's foi, go D'accord. Ça, c'est après le dance floor, du coup. Tout à fait, mais ça passe bien, si tu veux ça. ça passe très très bien. Alors on va y aller pour la première question, messieurs, dames. Vous devez donc indiquer la réponse sur vos ardoises. Quel célèbre ancien joueur et actuellement coach de l'équipe TSM de League of Legends doit signer son grand retour sur la scène professionnelle, Arrête. malgré le fait que les Américains sentent le dromadaire à ce jeu vidéo? Oh là 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 là. Oh, c'est- Comment je suis Attends. pas les NA. Là, il est un petit peu dur, mais c'était histoire de vous réveiller un peu, histoire de dire quoi. Regardez pas le chat, parce que je vois que ça défile. Ouais, ne regardez pas le chat, évidemment. Pas mal, c'est comme- Alors, on va pouvoir montrer le chat. Là, je crois, oui, on le l'a. Alors, notre Ken Bogard dit Trump. Effectivement, Trump, ça pourrait le faire. Chez Lox, on a un joueur. Chez Foster, on a point d'interrogation. Ok, Et hein. on a George W. Bush pour Nani. C'est le seul américain que je connaisse. On est, c'est le seul avec on est la- ensemble, on est ensemble. J'ai complètement raté comment je suis pas les NA, vraiment. Ouais, Parce qu'en fait, on va se le dire, les NA, ils sont tellement au-dessus, pas besoin de les suivre, quoi. ouais, je pense qu'on peut le dire. Au-delà de la Carmine Corp, on s'en fout du jeu. Non, eh bien, non, c'était non. Bjergsen, le joueur américain, qui donc doit signer son grand retour. Alors je vous la donne très Qui est simplement. TSM? Qui est chez TSM, voilà, depuis notamment 2013 dans cette équipe. Alors, qui est cet homme-là? C'est un homme qui est notamment mid laner à l'époque sur League of Legends, hein, qui faisait Le des poste résultats. doré. Légende, le bien poste sûr. du milieu. C'est un peu le Zidane, hein, typiquement le de poste League of doré, Legends. Voilà, alors il n'est pas américain, mais on va dire qu'il passe le plus clair de son temps aux États-Unis. Et vous savez comment ça fonctionne aux États-Unis? Oui. Quand tu passes plus de 3 ans là-bas, Et que tu es Et américain. que t'es bon. Et que t'es bon, et tu es que américain Tu vas avoir un par intérêt, défaut. tu es américain direct. Il doit terminer son contrat le 16 novembre prochain, mais il serait a priori attendu en, on va dire, Ligue américaine ou Ligue européenne, a priori selon les rumeurs, mais on ne sait pas encore où il va, le brave. Prochaine question. Allons-y. Quel éditeur a récemment fait parler de lui à cause de l'annulation d'un tournoi d'un jeu dénommé P+. Oh non. P+. Ah oui, quel éditeur a fait parler de lui? c'est Quel ça éditeur de jeux vidéo a fait parler de lui parce qu'il est arrivé, il a dit on arrête tout, cessons les conneries. Non, je crois que c'est facile. Éditeur et il a saoulé le reste. La réponse est évidente. P+, P+, c'est Ouais, un jeu. P+, comme le logo de Platinum Games. Oui, tout à fait. Ah, ok. toi, Foster, il m'a fait une passe D. Ouais, Ah ouais, c'est voilà. Normalement, si on vous dit éditeur de jeux vidéo, annulation de tournoi, C'est facile. c'est ça, c'est simple. Bref, Nintendox ou Nintendo, c'est la bonne réponse. C'est bel et bien Nintendo, puisque Nintendo a encore fait parler d'eux en annulant l'e-sport. C'est le. ce que j'étais en train de Bah, ça. C'est pas compliqué. Ils ont annulé le tournoi d'un jeu qui s'appelle P+. Foster, est-ce qu'on peut revenir sur P+, peut-être? mais bien sûr. P+, du coup, c'est un mode de Super Smash Bros. Brawl qui a existé avant sous le nom de Project M. Et en gros, Brawl, c'est un jeu qui a toujours été très flottant, etc. Il y a des petits hargneux qui se sont dit, tu sais quoi, on va reprendre le moteur de Brawl et au final, on va le faire un peu comme Melee en fait. Et on va essayer de rééquilibrer, créer un peu nos propres mécaniques, rééquilibrer un peu du coup tout le cast et faire des persos. On voit d'ailleurs ici un peu le déroulé de ce que ça donne aujourd'hui. Et ils ont sorti du coup une dernière mise à jour très récemment qui s'appelle
P+, qui donc est le Project M final en quelque sorte. Le jeu est absolument fantastique. Il y a tous les persos de Brawl. C'est mêlé avec plein de persos en fait. Mêlé avec plein de Alors, ce persos. que j'allais dire, très mieux que équilibrés. Melee, franchement. Ça a beaucoup de pour. Ça a beaucoup de pour par rapport à Melee. C'est un jeu qui est différent, mais qui est véritablement fantastique. Je peux que vous conseiller d'essayer. Déjà, il y avait des problèmes sur Project M à l'époque, sur l'organisation de tournois, c'est les organisateurs qui arrêtaient. Il y a eu pendant cet été beaucoup de choses vis-à-vis de Nintendo qui sont ressorties. Les organisateurs du coup se sont laissés plus à même d'organiser leur propre tournoi de P+, mais cette fois-ci du coup Nintendo prend les devants et arrête les tournois les uns après les autres. La communauté de P+, en larmes, mais ce jeu, bien évidemment, jouez-y, il est véritablement fantastique. Quel rollback netcode? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de connexion en ligne au dehors du. Ok. C'est bizarre. Bizarre. Pardon. En tout cas, voilà. Prochaine question. Quel joueur de Valorant et d'Overwatch Non, ça c'est impossible. si, Si. peut de nouveau Bien sûr. jouer en compétition après sa suspension de 6 mois C'est drôle, infligée C'est très drôle, par- PK. Riot Games? La question est très drôle. Pourquoi? Je suis pas N'importe sûre. quoi. C'est bon, tu l'as. Je suis pas sûre. J'en ai mis un, Attends, mais je j'ai suis la pas sûre que ce réponse. soit lui. Est-ce que La tu peux réponse, préciser le nom de son équipe ou c'est trop demandé? Peut-être un peu trop demandé. Disons que. Je l'ai pas lu, mais du coup je me dis qui s'est pris une suspension qui venait d'Overwatch. Ah, alors, les Sentinelles, allez. je te le Ah ok, c'est bon, vas-y, je monte ma réponse. Sentinelle, nous avons Frank Sinatra. Tu vois, Ouais. Frank Sinatra là tout de suite. Absolument pas. Ouais, quand même. J'ai pas envie. Stop reading the news. I'm leaving today. Foster, Ouais, les noms, ça fait 2 en fait. ça fait Je 2. retiens pas les Comment noms je des gens. m'appelle? Loverboy Loveboy, effectivement. Genre du Frank Sinatra ou pas? Tu chantes du Sinatra? Pas Oui. du tout. T'aurais pu t'aurais pu Il sauver ton coup. il le dit pas, mais déjà c'est François Sinatra et en plus il chante super bien. C'est vrai, mais évidemment, Alors. je vends mes places. Alors, encore une fois, j'ai moult soirées qui diront le contraire. Lux, Sinatrax. Sinatra et Lutti pour Lutix. Ken Bogart. Alors, ça va pas plaire à Lutti ce qu'on va dire, puisque. Il est suspendu, Lucie. Puisqu'en fait, la raison pour laquelle Sinatra, ce joueur, c'était la bonne réponse, hein, Sinatra était suspendu, en vérité, c'est parce que cet Chaud. homme-là, c'était, on va dire, le Messi, le Mbappé Le de MVP, Overwatch. le Vraiment, MVP d'Overwatch, voilà, le d'Overwatch MVP, League, donc, et l'un des la plus jeunes super- joueurs. Voilà, l'un des plus jeunes joueurs, la superstar d'Overwatch, qui transite sur Valorant, en vérité, sauf que il y a eu des, on va dire, accusations très très graves d'harcèlement sexuel envers sa Violence. copine oui, et de violence. violence, harcèlement sexuel. Comme Je vais pas vous faire infiltration. toutes les chefs d'accusation, absolument comme Infiltration, le joueur coréen de Street Fighter. Et en fait, Riot Games s'est emparé de l'enquête très rapidement et a dit à Sinatra, il faut que tu nous fournisses des preuves de vidéos et d'enregistrements sonores qui pourraient ou pas témoigner pour ou contre toi. Sinatra a refusé de proposer Alors, ses je preuves. vais juste et a donner pris un une petit suspension. détail Oui, vas-y, parce que la situation était complexe parce que la personne qui a déposé cette plainte était sa petite amie. ça. Donc comme ce sont deux personnes qui ont eu une relation ensemble mais qui du coup c'était une relation toxique et voilà il y a eu voilà plusieurs choses. C'est un peu la parole de l'un contre la parole de l'autre. Ah, Et du coup, c'est très 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 compliqué. Et il y a déjà des preuves qui ont été fournies en fait de la part de la personne, donc de son ancienne petite amie. Mais effectivement, c'est comme ça que la justice fonctionne là-bas. C'est tu dois aussi montrer, ouais. coopérer et montrer que tu es innocent. Donc il a un petit peu ce gouffre juridique où tu es là en mode va chercher des preuves comme ça. Donc c'est vrai que Riot leur avait laissé le bénéfice du doute, mais il avait été quand même suspendu. C'est un peu compliqué quand tu as une relation avec une personne, tu peux ressortir des messages de quand ça se passait bien potentiellement. Donc c'est bon courage à la Mais il a été justice. suspendu pour ça, pour non-coopération à l'enquête. hein. ok. C'est ça. Voilà. C'est pour Ok, ça que, ok. La raison pour laquelle il a pris, c'est quoi? Ça, c'est 6 mois. Hein. 6 mois, 6 ouais. mois de suspension, c'est pour non-coopération à l'enquête. Ouais. c'est ça. En France, on a la présomption d'innocence, mais. Aux États-Unis, c'est pire que ça. C'est-à-dire que c'est l'inverse. une entreprise Oui, c'est ça. privée. Voilà. C'est une entreprise privée qui te demande de fournir des preuves et c'est là toute la question. Bref, question suivante. Oui. Celle-là, elle est relativement simple. Quelle équipe française a décroché sa place pour la finale des EU Masters sur League of Legends ce mardi 14 septembre? Là, c'est un test de rapidité. Vraiment. On fait des Ouais, dessins je et suis pas tout. sûr de ça. Ah, si, c'est Ah, je suis pas sûr de ta réponse, Nanix. Ouais, On va non, voir ça plus tard. hein. On va voir ça plus tard. Alors, vous me proposez, messieurs, dames, Kaka Corp pour c'est scandaleux. voilà, casser Misfits. Voilà, ça pleure Misfits. Ah, moi j'ai chialé dans mon lit hier soir. C'est vrai. Ils veulent savoir, j'ai En chialé. vrai, ça aurait été. Qui est En vrai, l'enjeu. Oui, non, mais ça fait chier. Parce
que ça aurait été génial d'imaginer comme on se la 100% pète en tant que Français, quoi. Ah oui. Mais tu sais quoi? Ce sera une prochaine fois, c'est pas grave. C'est que la win. C'est que la win. Que la win. C'est que la win. C'est effectivement K-Corp, 100%. On passe, puisqu'on est un tout petit peu en retard. Prochaine question. Quelle structure, accrochez-vous bien, a loué une banderole accrochée à un avion pour chier sur le nez de l'équipe qu'elle affrontait pour Valorant? Ouais, mais j'ai plus le nom. Moi, je Il y a l'ai, une c'est équipe qui a loué un avion avec une banderole comme ça, Mais qui a non. fait décoller l'avion et qui a marqué fuck l'équipe. avec le nom de qu'elle l'équipe. affrontait. Ah, j'allais l'écrire en plus le message. J'ai vu la news passer, mais j'ai pas le nom de l'équipe. Alors, Sérieux est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça Oui. rend fou. Oui, moi je Alors sais. Lox là, a priori. Non. Poster, tu ne l'avais pas. Cloud9. Ok. Je peux ton Lui, écran. Tu ne l'avais pas. Les fun. Mais c'est vrai que en vrai, quand tu connais un peu J2, c'est tellement J2. C'est Ah bon le Ah taunt, oui, le c'est- taunt de G2 Ah, sur c'est les G2. réseaux sociaux éternel. C'est Ah ouais toujours. Ocelot, c'est le mec qui, à mon avis, envoie le plus de trucs. C'est C'est le vrai qu'ils meilleur. ils ont été très très fiers d'envoyer ce très beau message dans le ciel. Alors, regardez bien. Ils auraient pu Fuck être, Sentinel. ils auraient pu être un peu plus subtils, non Puisqu'on le rappelle, on le rappelle quand même. Non, sur Valo- ça- Ah non. Ah non. C'est pas G2, C'est toi. J2, c'est le trash, le taunt, Ouais. le trolling au maximum. Ils sont vraiment Complètement. Surtout sur les réputés réseaux pour ça, sociaux. Ils sont très bons là-dedans en vrai. Hein, donc. En fait, ils ont fait des réseaux sociaux C'est leur pour ça que quand arme ils numéro 1. perdent, on leur tombe un peu dessus parce que du coup, ils mettent. Après- ça crée une hype autour d'eux grâce à ça. Faut, donc, faut le mettre en contexte, c'est que sur Oui. Valorant, la Sentinels. rivalité Sentinels G2 ou Sentinels Europe Alors, au global. c'est ça. est immense. Sentinels est invaincu en fait, donc c'est la première fois qu'il L'équipe s'incline, qu'il y a une défaite pour une finale comme ça. Donc évidemment, G2 est content d'avoir réussi Alors, ce. Je remets dans le contexte parce que c'était pendant le premier affrontement G2 Sentinels qui s'était soldé par la victoire de Sentinels. Donc le fuck Sentinels, Sentinels a dit Ouais, bah, c'est tombé à l'eau. comme quoi t'as eu besoin d'un avion, mais ça ne sert pas. Ils ont Et pris. par contre, hier, il y a eu le Yeah. match retour dans les phases de qualification pour la suite. Et c'est bien G2 qui a gagné 2-0. Sentinels au fond du trou, comme quoi l'avion a peut-être donné le buff de motivation. Prochaine et dernière question. Alors celle-là, attention, accrochez-vous bien. Même si finalement, c'est comme Nintendo, c'est assez simple à deviner. Quel pays a fait passer son couvre-feu vidéoludique à 3 heures par semaine au lieu d'1h30 pour les jeunes de moins de 18 Oh, Très non, simple. ça c'est la base. Ça. Alors, le premier qui dit la Bretagne, évidemment. Ouais, quel pays peut faire ça sans personne dans les rues, franchement Il n'y a, Et le pas de seul débat, pays les qui gars. veut faire ça. Je veux dire, voilà. La Chine et la Chine, c'est évidemment la Kabylie. Non, c'est bien la Chine. Mais- Puisque la Incroyable. NPPA, qui est l'autorité d'approbation des jeux, on va dire là-bas en Chine, il y a une autorité qui est faite pour ça, a ralenti le déploiement des jeux, notamment des jeux Tencent ou NetEase, qui sont les deux grands mastodontes chinois. Pourtant, c'est des entreprises chinoises. Des Hein. entreprises chinoises. Pour mettre en place ce couvre-feu vidéoludique. Et attention, ils ont rajouté, et ceci n'est pas une blague, là je vous ai mis des... C'est pas du League of Legends, hein. Si vous plissez les yeux, C'est ça a l'air Arena d'être du League of Legends, c'est du Honor of Kings, donc du En Arena plus, of c'est la Valor. Malaisie en train de jouer. Ouais, face à la Chine, hein, des teams. Ouais. Et donc je Méchant disais, la nuit. ils ont mis une petite clause supplémentaire, la Chine, donc la NPPA, demandant, et accrochez-vous bien encore une fois, prière d'effacer de vos jeux les hommes efféminés et toute trace d'homosexualité dans les jeux qui sont importés en Chine. Ah, ouvrez les guillemets. Deux points, ouvrez les guillemets. Deux points, ouvrez les guillemets. Et alors, Ça va même, je crois, un peu plus Ça me loin que semble ça. pas très progressiste. Ah, tout ça. c'est progressisme Zéro. moins zéro même, nivellement par le bas, ce Mais que vous voulez là. au témoin d'un doute, Mais- c'était. Vas-y, Lox. Il y a même les censeurs justement en Chine qui sont en train de faire en sorte que plus aucun nouveau jeu ne soit accepté. En ce moment, c'est stand-by. Plus aucun nouveau jeu n'arrive sur le territoire chinois. Les censeurs, ils sont en mode 400%, en mode il n'y a rien qui passe, on ne fait plus rien rentrer. Et en plus de ça, on a des discours très progressistes sur bien évidemment l'apparence, puisqu'elle est primordiale dans notre Mais- société, on le sait. Et ouais. Voilà, dans la société chinoise peut-être, mais C'est- est-ce qu'il y a, enfin je sais pas, quel est le but du gouvernement chinois Alors, par derrière contre, tout ça si je dis pas de bêtises, au niveau du couvre-feu, c'est pour les mineurs, on est Pour les d'accord. moins de 18 ans. Ouais, Moins de ouais. 18 ans, ouais.
Ça a une répercussion du coup immédiate sur le circuit professionnel de League of Legends, puisqu'on estime à une trentaine de joueurs professionnels de League of Legends qui ne peuvent vraiment plus en vérité vivre de leur carrière, puisque 3 heures d'entraînement par semaine, alors c'est du lundi au vendredi, hein, c'est pas possible et c'est pas tenable, et il y a une trentaine de joueurs a priori, je dirais, concernés. Voilà. Ok, dans de joueurs pro, Que de League of Legends. encore mineurs que de League of Legends. Parce qu'il y a 1 milliard d'autres jeux, notamment sur mobile, qui ont des scènes compétitives très développées, et là, les joueurs mineurs ne peuvent absolument rien faire. Il me semble qu'après les Jeux asiatiques de 2018, c'était déjà eux qui étaient montés au front en disant qu'ils souhaitaient que des jeux comme LoL sortent du giron parce qu'ils étaient jugés trop violents. Ils souhaitaient que ça sorte. Donc il y a vraiment compliqué. Voilà. C'est bizarre parce que C'est complexe. c'est quand même des jeux qui sont aussi énormément poussés par des grosses entreprises chinoises qui performent, voire surperforment. Et malgré la performance de leurs propres entreprises, le gouvernement met des gros stops au développement de tout ça. Enfin, je sais pas, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que derrière, ils ont peut-être des statistiques qui montrent des problèmes liés à une vraie addiction à ce genre de jeu auprès des jeunes ou quoi que ce soit? Alors évidemment, les mesures sont radicales. Bon, c'est la Chine, tu discutes pas trop généralement les mesures. Mais s'il y a des mesures qui sont prises, je suppose qu'il y a un problème sous-jacent quand même, Lox, à la base. Ouais. Il y a eu, de toute façon, hein, c'est en Asie de façon générale, particulièrement en Asie du Sud-Est, on a eu beaucoup de problèmes, notamment avec le titre PUBG qui a juste explosé en fait sur le continent là-bas. On a eu des problèmes d'addiction très forts auprès de la jeunesse. D'accord. Et pas que de la jeunesse, c'est ça qui est incroyable. Oui. Vous pouvez vous balader en Malaisie ou à Thaïlande en croisant des mères de famille Ouais, de qui plus jouent d'une quarantaine, à PUBG. qui De sont ouf. là, chicken, genre, elles sont De ouf, vraiment de en mode à fond PUBG. Et c'est vrai que ça a été en Inde, on a eu des suicides. Alors je sais pas si en Chine on avait eu une telle histoire aussi. Et après le problème c'est que chaque pays est propre et chaque... par exemple en Inde c'est par région que les lois et tout se font. Il me semble qu'en Chine c'est à petit peu près pareil. Bon, c'est pas les régions mais c'est les cantons. Et il me semble qu'il y a une région où justement il y avait eu un problème avec PUBG aussi. Où pareil ils avaient PUBG qui mis en fait reste des très messages violent. d'alerte. En fait c'était le temps passé sur le jeu. Et c'était au bout de 8 heures ou je sais plus combien d'heures, si tu disais entre 6 et 8 heures, tu avais un message d'alerte où en fait on t'empêchait, on te bloquait. Oh, arrête de jouer, T'as dépassé. Casimir, s'il te plaît. C'est exactement ça. Avec un retour à telle heure, mais tu peux Il y a des restrictions pour les adultes ou pas? Alors du coup, ça concerne que les mineurs. Pour l'instant, de ce que j'ai lu, ça ne concernait que les mineurs. Ok, très bien. C'est on va C'est dire, pour les focus sur leurs études, d'après eux. pour les focus. Aussi pour les Voilà. focus sur l'armée après. Parce que c'était un vrai enjeu pour l'armée chinoise de, on va dire, pouvoir calibrer une façon de consommer et d'aménager sa vie quotidienne pour, pourquoi pas, intégrer l'armée d'une façon ou d'une autre. Voilà, j'ai politique. la précision par rapport aux Jeux asiatiques de 2018. En gros, ils ont demandé le retrait des jeux et ensuite, bon, évidemment, c'était pas possible. Ils ont demandé aux éditeurs et développeurs de retirer toute notion de violence dans leur jeu. Alors qu'on sait que les kills dans League of Legends, tu peux pas, les kills, c'est des kills quoi. C'est compliqué de les enlever. Donc c'est ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. C'est vraiment toute cette oppression un petit peu qui est faite sur ces jeux et sur cette scène quoi de la part du gouvernement chinois. Voilà. Ouais, tu veux retirer la entre guillemets violence ou les démonstrations violentes des jeux vidéo, on va pas pouvoir jouer à grand chose en vérité, puisque la plupart du temps, tu as soit des affrontements à l'arme à feu, soit à coups de baston dans la gueule. C'est souvent comme ça dans les jeux. Très comité olympique, hein, des Jeux Olympiques. Ouais, on voit ça. Exactement la même mentalité. Oh, CIO, on les emmerde. Hein. Ouais, bon, ils ont, à chaque fois, ils ont dû s'arranger en fonction de tous les pays dans lesquels ils sont allés. Même au Japon, ils ont aussi dû avoir des arrangements pour certains types de choses. Faut respecter aussi la culture de chaque pays. Mais là, c'est terrible. Il n'y a plus qu'à jouer à Tetris, ils nous disent dans le chat. Ils ont raison. C'est vrai, à un moment donné, la question a même été posée de est-ce qu'on aura du Arena of Valor pour l'édition 2022 qui sera médaillable? Est-ce qu'un jeu comme eFootball ou FIFA va pas être plus poussé? Ce serait triste. Moi, je pense que ça arrivera pas, mais en tout cas, c'est une réflexion. Voilà. On verra. En tout cas, c'était réfléchi. À la suite, on va passer au premier dossier de la semaine et c'est toi, Foster, qui nous parlait un peu des retours des tournois offline. Il y a pas mal eu de tournois qui se sont joués offline. On avait fait un petit point justement la semaine dernière sur le Temple. Et il y a eu gros tournois offline aussi de Smash cette semaine. On va revenir un peu sur tout ça.
Tout à fait. Alors, avant cette petite chronique, j'aimerais juste vous poser du coup quelques petites questions pour mettre un peu dans le bain justement de ce qui va arriver, parce qu'en effet, on va parler du coup du retour du tournoi off, mais surtout leur importance et ce qui est proposé par différents éditeurs, différents organisateurs de tournois. Donc, première question, aujourd'hui, qui est le meilleur escrimeur mondial? Rien à voir avec le sport. Escrimeur. Un Français. Ouais. La meilleure à un moment c'était Laura Flessel. Maintenant. Non, mais là, aujourd'hui. Ah, j'ai oublié son nom parce que moi aussi, je suis nul en nom, mais. Homme, alors c'est le médaillé olympique dont j'ai oublié le nom, qui était Sid 43 et qui a remonté tout le bras. Voilà, parce qu'il n'y a qu'une seule réponse possible, hein. Évidemment, Romain Cannon. Romain Cannon, voilà. Merci beaucoup. Qui est la meilleure équipe européenne de League of Legends? Européenne. Ouais. Européenne. Bah c'est Mad Lions. Mad Lions qui sont finis premiers au Spring Split, premier au Summer Split, meilleur score sur meilleur placement européen au MSI, ils ont fait 3e, 4e avec égalité. Qui est la meilleure équipe de Counter-Strike aujourd'hui? Soit Navi, soit Vitality. On va citer Navi parce qu'ils ont... Astralis aussi quand même. Astralis c'était pour l'année dernière. Ouais, ils sont un peu plus en Navi- place cette année. Là ils sont redescendus, Ouais. mais bon, ils frotte un ont peu. quand même C'est tenu top le 3. truc tout seul pendant si longtemps. Navi qui ont quand même remporté du coup via l'ESL Season Pro League 14 là l'Intel Grand Slam en remportant du coup d'affilée l'IEM de Katowice 2020, la DreamHack Master printemps excusez-moi, l'IEM de Cologne 2021. Bref, ils ont remporté l'Intel Grand Slam qui est une compétition Counter-Strike. On rentrera pas dans le détail évidemment. Peut-être sur une autre émission. Maintenant, l'autre question, qui est le meilleur joueur de Street Fighter V aujourd'hui? Street Fighter 5, c'est très difficile de c'est dire. trop dur. En vrai, c'est impossible. Enfin, le jeu est tellement random. J'ai envie de dire Mr. Crimson, c'est pas. J'adorerais. Idom, Moi, je dirais Idom. Idom, pour avoir remporté la Capcom Cup de 2019. oui, ouais. parce qu'il n'y en ouais. a pas eu entre temps et que c'est Ouais. le dernier truc tangible. c'est Très belle impossible de poison. savoir. D'accord. Et du coup, quel meilleur joueur de Soul Calibur? C'est Ouais, Sky. tombé, En fait, ouais, c'est Noblisme français. c'est comme pour Street, c'est impossible. Impossible. Et je peux continuer comme ça sur tous les jeux de combat. Tous les C'est versus. impossible aujourd'hui parce que les compétitions, justement, online ne permettent pas aujourd'hui d'arriver à déterminer des champions du monde. Et c'est l'état aujourd'hui du jeu de combat à travers le monde. On ne sait pas qui sont les meilleurs. Du coup, ce week-end, en effet, tu l'as cité, c'était le retour également un peu des tournois offline. Alors la semaine dernière, on avait parlé du Temple, on va rapidement en reparler. Mais cette semaine, c'était le Riptide aux alentours de Chicago, tournoi Smash Bros Ultimate Melee, mais également Rivals of Aether. Pourquoi ce tournoi, il a fait du bien? Tout d'abord, on va s'arrêter rapidement sur Melee avec du coup 738 participants. IBDW Énorme. l'emporte. Énorme C'est toujours. fantastique. IBDW qui était un joueur qui a fini top 10 en 2019. Oui, allô. Attends. Oui. Faut savoir, je te coupe. Qu'est-ce qui se passe, Polo? Ouais, merci. D'accord, ok. Oui, ils font les tests avec Gluto, je pense. Excuse-moi, vas-y, continue. D'accord, ok. Je t'ai Oui, parce coupé. qu'on rappelle, on a Gluttony en parlant de Smash Ouais. qui arrive pour nous balancer quelque chose. C'est ça. Du coup, IBDW qui était top 10 en 2019, une période online où il avait vraiment été très fort. On a eu un summit, un invitationnel où il n'avait pas très bien performé. Et là, sa première grosse victoire, il l'emporte. Il avait notamment Hungry Box face à lui. Il a notamment tapé Plup. Mais du coup, on a j'ai une interview que je t'ai mise en vidéo, la régie. Est-ce que tu peux nous la montrer rapidement? Parce que suite à cette victoire, cette première victoire, du coup, IBDW nous lâche quelques mots. Je ne sais pas si on l'entend ou pas. Absolutely. I think HBox is one that I definitely want to talk about more. Donc, il pose une question, voilà, t'as battu Hungry Box, un des gros joueurs. Can he do it offline? What's the narrative around Donc, that? How do you feel c'était du beating- online, donc tu arrives offline, comment tu te sens? Validating. I know that Validé. it wasn't just online, which a lot of people said it was. A lot of people said he can't win a major. A lot of people would come into my chat and be like, "You're never." winning a Parfait, major. je te remercie. I see it in Twitch. Et il nous dit du coup, je me sens validé. Ça Ouais. y est. Beaucoup de personnes venaient dans mon chat et me disaient, c'était que du online, t'arriveras jamais à gagner un C'est major. ça, c'est ça. Je me sens Ah bah, validé. En vrai, c'est clair. Tellement ça. C'est tellement ça. Enfin, Donc le retour du off, c'est enfin la confirmation ou l'infirmation de cette ère online. On a eu des champions, on ne savait pas trop ce qu'ils valaient, mais enfin on a cette confirmation de ce mec vaut. T'as une nouvelle cartographie de la scène en fait. Maintenant, tu sais à peu près comment situer les valeurs des uns des autres maintenant. Ah, c'est ça. Beaucoup de jeux e-sportifs, ça. Tant que t'as pas de tant LAN, que t'es pas Pas tous. IRL, c'est En vrai, tous, hein. c'est zéro. C'est Mais ça. même dans le sport Jouer à- traditionnel, tu peux faire ton record du monde à ton entraînement au 100 mètres, tu vois. Sur ton- Franchement, si t'as pas battu tous Ah oui. les autres au moment de la finale la du piste. 100 mètres des championnats du monde, franchement, mon gars, t'es une fraude. Et pourtant, t'as ton record personnel qui a été peut-être validé par un arbitre. C'est C'est ça, une fraude ouais. tant que t'as pas battu tous les autres. C'est Non, mais comme ça. Et pareil pour les FPS, clairement, on te dit, c'est bien, tu gagnes les tournois en ligne, mais viens jouer en LAN et tu verras Ouais. que ton ping, c'est pas le même. C'est On enchaîne maintenant avec également la phase sur
Ultimate. Cette fois-ci, du coup, c'est MKLeo qui l'a emporté. 1024 participants. Qui confirme Chaque compète, c'est toujours plus quoi. C'est toujours plus. D'accord. 1024 participants du énervés. coup sur Ultimate. Il y a eu le Summit il y a quelques temps où il avait donc invitationnel encore une fois à 16 joueurs. Il avait perdu en grande finale face à Tweak. Oui. Il avait perdu 0-3, donc il s'est fait éclater par Tweak. La grande finale, il lui fait comprendre c'est qui le patron dans une finale absolument d'ailleurs dantesque. Ah, il a taffé le match-up. Hein. Il a énormément fait le match-up. En plus, avec un mid-tier, donc un personnage qui est moyen, Billette, le DLC le plus craché de tous, c'est celui qui remporte le tournoi de retour offline. Chez à ceux qui détestent Fire Emblem, Salaud. chez à toi, TPK. Salaud. évidemment. Un autre point qui est intéressant, c'est qu'on a parlé du Temple la semaine dernière. 3 Japonais qui arrivent en France, 3 Japonais dans le top 8. Là, dans ce top 8 de Riptide, on a 3 Mexicains dans le top 8. Et j'ai un tweet, s'il te plaît, si tu peux nous le montrer par rapport au Riptide, qui est Max Ketchum, du coup, un commentateur qui nous dit Tweak et Léo sont actuellement en situation de 1-1 par rapport au tournoi en retour de offline. Ouais. Spargo, qui est donc un Mexicain, jeune joueur mexicain, qui est 2 fois de suite 3e, juste derrière eux. Tous les résultats à partir de maintenant sont plutôt imprévisibles. Ouais, difficile de savoir. On a une nouvelle histoire, une nouvelle storyline qui est en train d'arriver et c'est excitant pour le futur du jeu. T'en parlais tout à l'heure, la storyline c'est un des points les plus importants de l'e-sport et le retour du offline, c'est aussi le retour des storylines. Oui, parce que tu l'as pas online, tu l'as pas, ça n'existe pas en fait. Tu peux essayer de la créer, tu auras toujours les mecs qui seront là sur une fenêtre, une caméra pour raconter leur ressenti. Bon, déjà, en règle générale, les montages qui sont faits avec les faux fonds, je suis désolé, je le dis ici, mais c'est dégueu. Faut vite arrêter ça, mais bon, qu'on n'a pas le choix, on le fait. C'est aussi le désamour, c'est la perf sur laquelle qui est forcément douteuse. T'es sceptique sur la perf, tu te dis, t'aurais fait pareil offline, mais c'est le côté, je peux pas m'attacher à toi parce que t'es derrière un écran, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de te voir t'exprimer, j'ai besoin de connaître l'histoire de ton succès. Et sur ton succès, c'est de te voir dans les bons et mauvais côtés sur une compétition offline. Ouais. On est d'accord. Donc on a ce retour de la narration. Et en parlant de retour de narration, justement, donc là on parle de tournoi offline où en effet donc il y a du gros rassemblement, etc. C'est fantastique. On va passer à un événement qui s'est déroulé il y a quelques semaines, le Dragon Ball Fighters World Championship, la cérémonie d'ouverture. Offline aussi. Offline, tout à fait. Où là, événement un peu particulier, ça a été donc un tournoi sous invitation. On a fait descendre 5 Américains sur territoire français. On avait nos équipes françaises, quelques joueurs européens également. On a eu un bracket simple élimination. Sincèrement, ça, c'est pas le plus important. On a surtout eu une bataille d'équipes Amérique, États-Unis d'Amérique face à France. En sous forme de relais en 5 contre 5. Il le montre très bien. Ça a été fait, la France a remporté match aller 5-2, match retour 5-2. Il y a nos matchs, la France a complètement éclaté les États-Unis d'Amérique. Ça faisait longtemps d'ailleurs, depuis Soul Calibur, qu'on n'avait pas eu en jeu de combat. Et on aime ça. La France, oui, de la scène. Et c'est justement ça également, du coup, le nouveau point du retour offline. Certes, on ne sait pas qui est le meilleur joueur de Dragon Ball Fighters aujourd'hui. Non, Ça pourrait être Sonic on Fox, sait pas. Goichi, un petit Wawa qui se cache. Waouh, mais oui. Il arrive tard, Wawa, dans ta bouche, je trouve. Mais j'aimerais tellement le dire plus tôt. J'aimerais Ouais. tellement le dire plus tôt. Très bien. Mais ça va revenir, c'est le début d'un jeune joueur, c'est normal. Complètement. Par contre, est-ce que tu peux mettre la vidéo pareille que je t'ai mis en asset à ce moment-là? Ça, c'est l'interview. complète, elle sera sur maximum. Alors, Avec notre ça, c'est César. la interview de fin. Et que nous dit Kane à cette toute Maintenant, fin? dernière chose, s'il y a un pays qui veut nous défier, le Japon, comme vous voulez, on est là. Merci. Papa. Après cette victoire française face aux Américains, on a également ces nouvelles rivalités. Encore une fois, qui réappuie la notion de storyline. La France est là, Kane débarque et il fait bon, on a éclaté les États-Unis. Maintenant, le prochain pays qui vient, on vous attend. On vous attend, vous venez toquer à la porte. On est là, on est prêt. Donc, on a le retour de ces nouvelles rivalités. Le trash talk. Évidemment, mis à part ça, on a quelques autres situations comme Street Fighter, qui là va être un cas à part, qui lui par contre va faire purement pour du contenu. On a eu le Red Bull Comité notamment qui a été un invitationnel, on a eu Mr. Crimson du coup qui l'a emporté. Évidemment. Resté par Monsieur Ken Bogard. Évidemment. Éventuellement. Efficacement. Tu t'es amusé sur le cast? J'adorais. Ouais, ça c'est vu. C'est le kiffant. Street 5 à très haut niveau, super jeu. Ouais. C'est à niveau moyen, bas niveau, c'est le. Bon, tous les jeux de combat. Non, Street 4, quand tu mets du bas niveau, tu t'éclates. C'est drôle à crever. Oui, parce que... Street 5, c'est même pas drôle. C'est vraiment, si les gens jouent pas à la perfection comme les meilleurs joueurs, c'est vraiment, c'est ultra nul à regarder. C'est pas fun du tout. Mid-level, pas ouf, tu vois. Ouais, Dragon Ball, ouais. Mid-level, Ouais. c'est pas ouf. Mais je veux dire, Smash pour un mid-level, street c'est avant, tu sais, le Street Fighter, tu pouvais t'amuser à peu près à tous les niveaux, c'était rigolo, tu t'amusais parce que tu avais cette notion de tu peux piffer à peu près tout ce que tu veux quand tu veux.
comme il n'y a pas trop de pif ou alors que ça consomme dans Street 5, tu n'as pas cette notion d'amusement immédiat. En revanche, à haut niveau, ouais, c'est toi. Enfin, quand tu fais un choix, tu assumes. Tu assumes vraiment. Mais ouais, c'était super, tournoi. C'était de toute façon le RBK comme d'habitude, toujours aussi fantastique. Hein. L'Evo 2019. Et juste derrière, on avait du coup justement, ils font en ce moment la Street Fighter League où là c'est par équipe aux États-Unis et au Japon qui se tapent dessus. Mais là, pareil, c'est que pour du contenu pur. On sort du cadre compétitif habituel. Il n'y a pas forcément de révélation France, États-Unis d'Amérique ou alors justement c'est quelques. Ça manque, petite parenthèse, la Coupe de France de Street qu'il y avait eu, souvenez-vous, c'était Grand Rex, si je dis pas de bêtises. Ouais, au Grand Rex, avec les villes qui étaient représentées. L'équipe de Luffy complètement craquée. C'était Real Madrid. Ils sont arrivés. De Vitry. On est favoris, on soulève tout, ça manque. Voilà, je suis d'accord. Ça manque. D'accord. Donc pour le moment, on a également du coup ces éditeurs qui sont là pour justement faire du tournoi off, mais pour du contenu, en attendant la patience. Okay. D'ailleurs, la patience de quoi? Les faits qu'actuellement, on a des circuits online qui sont en train de se dérouler, comme Pro Cup, Tekken World Championship, Dragon Ball Fighters World Championship, et les 3/4, enfin, je vais pas citer de chiffres, mais plutôt la plupart de ces circuits, malheureusement, vont rester encore online toute cette année. Ouais. À quelques exceptions près, on a le Smash World Tour qui, lui, va commencer d'ailleurs ses régionales, on en parlera, je pense, un peu avec Gluttony, mais va commencer ses régionales offline. Ils ont fait des qualifiers online. Maintenant, ces qualifications d'après vont être offline, c'est ce week-end. Pareil pour la Capcom Cup, on fait des qualifiers online pour le moment et ils nous l'avaient promis l'année dernière, ce n'était pas passé. Ouais. On espère que cette année, ça va passer. Ouais. Les phases finales offline. Exactement. Donc, à croire que lorsque l'éditeur fait l'autruche, coucou Nintendo, on a des tournois Smash Bros qui s'étalent et qui en a du coup, il y en a à foison, 1000 participants, le temple. Nintendo, pour leur jeter la pierre, ils ont quand même organisé certaines Pokémon Championship offline. La Pokémon Company. Pokémon Company, du coup. Il y a quand même des liens inhérents. Objection, votre honneur, Nintendo n'a rien à foutre dans l'e-sport Pokémon d'une manière ou d'une autre. Ouais, zéro. C'est vrai. Pokémon Company fait tout de A à Z et c'est même eux qui disent à Nintendo restez à la porte, on vous apportera du thé plus tard. On vous en parlera après. Il y a eu du Pokémon offline. La Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, c'était Nintendo, non? Pour Smash. Tu sais, avec les fameux le retour de. Ah non, mais non, par contre, Nintendo Europe. De la boule. Moi, je suis grand fan de Nintendo Europe, faut le savoir. Ils ont fait des vrais trucs pour le coup. Covid a tout arrêté, mais ils ont fait des vrais trucs. Ils écoutent beaucoup le retour de communauté Nintendo Europe, vraiment beaucoup. Mais bon, quoi qu'il en soit, pas totalement fermé, Foster. Ils sont pas du tout complètement fermés. Il faut le dire. Là, je remercie pas du tout complètement. Il est tiraillé, on le sent quand même. Mais en tout cas, là, mine de rien, on peut les remercier de faire l'autruche parce que grâce à ça, on a du coup des tournois justement Smash Bros qui reviennent à pleine balle. Je sais pas si les autres éditeurs essaient de freiner un peu, mais comme on a justement tous ces événements de compétition en ligne, etc., si tu veux participer à la Capcom Cup, tu vas pas à un tournoi en ligne, tu fais ta qualification online. Faudra en parler, c'est presque un sujet. Est-ce que c'est bien qu'un éditeur a la main sur son jeu, sur son circuit. Et lorsqu'il ne l'a pas, c'est-à-dire, prochain sujet. J'avoue. Et c'est un très bon sujet. Mais bon, celui-là. Demande à Blizzard. Non, je rigole. Demande à Electronic Arts. Voilà. Activision, c'est pas mal. C'est moi, je sais pas pourquoi. C'est le souci, donc juste terminer avec ça, mais on se plaint beaucoup que Nintendo ne pousse pas ses jeux en e-sport parce que pour des raisons qui restent nous obscures mais qui sont peut-être évidentes pour eux, ils ne veulent pas pousser. Mais du coup, ça oblige la communauté, les entreprises, certains sponsors, d'autres marques à côté du jeu à créer leur propre circuit et c'est pas plus mal, croyez-moi. On en reparlera dans un prochain débat. Non mais je suis en grande partie d'accord avec toi. Dans tous les cas, le retour du off, du coup, pour résumer un peu donc, ce que je viens de vous matraquer avec, c'est donc de la confirmation, de l'infirmation de ces nouveaux joueurs de l'ère online. Est-ce que vraiment ces joueurs qui sont révélés sont bons? Est-ce que c'était que du flan parce qu'ils étaient online? On a enfin ces nouvelles storylines qui débarquent, ou en tout cas la reprise de certaines, ou de nouvelles, enfin des histoires à raconter, des nouvelles rivalités, France-Amérique qui commencent à se donner, Japon, Mexique, Amérique, sur Smash notamment. On a également des nouveaux contenus très propres vis-à-vis de Street Fighter. Le retour du off, ça fait excessivement de bien. Et le prochain gros tournoi FGC d'Europe qui revient, ça sera le Celtic Throwdown. Ça sera le 14 et 15 novembre de cette année. Et ça va faire beaucoup de bien.
Après, je sais pas si j'ai un peu de temps pour vous balancer 2-3 bêtises ou pas. Ouais, vas-y, ok. Nice. Est-ce que tu- 50 minutes. Donc, Est-ce que tu peux mettre la première, ça concerne Mars, s'il te plaît? Parce que ce qu'on aime bien aussi dans la FGC, c'est régler des comptes. On en a parlé la dernière fois. Et Mars qui disait, il y a longtemps en arrière, un tweet qui avait fait bien débat, j'espère qu'on va laisser les top players s'inscrire en avance par rapport aux autres. Parce qu'on préfère, c'est peut-être un top player privilège, un privilège de top player, mais moi je m'en fous. Je préfère largement voir un MKLeo face à Light, qui sont deux joueurs évidemment gigantesques, aller aussi haut qui est un tournoi, que de voir deux pauvres types faire 0-2 et demander pour demander à prendre des photos ensuite. J'ai lié une image au prochain tweet, est-ce que tu peux nous la montrer s'il te plaît? Mars, qui est le 3e actuel meilleur joueur du monde, si on compte sur les derniers rankings. Pas dans ce bracket. Hein. Normalement, t'as une image du coup juste vous à avez côté. des lumières dans la communauté Smash quand même. Non, c'est pas ça, c'est l'autre tweet d'après. Ça, c'est l'autre tweet d'après. Smash, c'est quand même les professionnels du drama. Non, Moi, normalement, je- Je t'ai vu dans la case Il y a après. une ferveur aussi. Tous, mais c'est dans toutes les scènes. Voilà. Mars qui du coup aurait préféré avoir des top players en early reg pour finir au final 33e, même Let's pas aller go. dans le top 32. C'est aussi ça le retour du offline. Karma. Il a le sourire. On va avoir des top players. Allez, pointe-toi aussi en bas de fil d'inscription, merci. C'est ça le retour du off. Ah, c'est aussi 33 sur 1000, c'est pas Ça va. mal. C'est vrai. Mais c'est des petits comptes à C'est régler. pas le seul à avoir c'est à petit penser ça. Après, il exprime super mal, mais c'est pas le seul joueur à dire je veux que des top players dans les compètes que je fais et je veux pas de no-name ou de gens un petit peu qui arrivent, qui débarquent de nulle Il n'y a part. pas de comme ça. souci, mais Un pas open, dans c'est un tournoi open. voilà. Ouais, Comment voilà, ça, ouais. pas C'est un de open. rookies? C'est un Voilà. tournoi ouvert à toutes et à tous. C'est ça. N'oublie pas d'où Je tu sais, viens. bien sûr. Et Oui, non, mais- avant d'être même 33e Riptide, ce qui est déjà une perf, hein, faut mais le dire, t'as 0-2 toute ta vie pendant des années et t'as demandé des photos avec tes joueurs préférés. Ah oui. Juste qu'on dit à Mars, Les maladroits. arrête de pisser plus haut que ce que tu peux pisser et souviens-toi d'où tu viens. 33e. Jeune insolent. Mm. Voilà, c'est sûr. 33e. Mais il en faut des mecs comme ça qui se sacrifient sur la place publique pour donner à bouffer à des gens comme nous, tu vois. Il en faut et je remercie Mars. Voilà, il vient en pyjama au tournoi et c'est un Américain, donc par conséquent, Oh non, j'allais mais dire, au moins il nous donne à bouffer. avec lui, C'est pas le seul. Hein. Mars et ça repart. Mais Pas le seul. et que je le fasse. Mais non, il est bon celui-là. C'est Bah comme ouais. un jingle Bah humoristique. Donc Allez. je le fais. Avec 33e, ça repart direct. Voilà. Oh bordel. Je pense que la popularité des joueurs de Smash, alors je sais pas comment ils le vivent, mais n'est pas non plus si exceptionnelle qu'il faille les séparer dans une ligue à part par rapport à des randoms qui eux aussi font vivre, je rappelle, les tournois et leur business model et l'organisation de ces derniers. Donc, C'est ça. Donc le retour du off, c'est l'occasion de dire chais à certains avis peut-être mal placés de certains top players. Et le dernier tweet que je peux, si tu peux nous montrer du coup, qui est un pop-off légendaire. Le pop-off, c'est l'art de célébrer sa victoire. Je vous présente Kakasalt, qui a remporté du coup le tournoi de Rivals of Aether, un jeu de Platinum Fighter fantastique. Il vient à l'instant sous vos yeux ébahis. On veut voir mon Fausti, c'est parfait. Ça. Il Un vient. peu trop. Hein. C'est Oh, tellement et moi, trop. J'aurais remporté le Stunfest, c'est pareil. C'est tellement trop qu'il vient de se déboîter l'épaule en direct Ah sur scène. Ouais. C'est ça aussi les jeux de combat et les pop-off. Le mec s'est littéralement Il s'est déboîté en tombant ici tant il a célébré sa victoire. Voilà. L'excitation à son mal. Merci les jeux de combat en off. Je n'attendais que ça dans mes Ça veines manque, chaque hein. jour. C'est fou ce que ça a pu manquer quand même. On est Le d'accord. meilleur Kakas. Du coup, retour du off, ça fait du bien quoi. Ça fait du bien si on a le temps, on en reparlera un tout petit peu. Est-ce que c'était une bonne idée ou non? Parce que, justement, au Riptide, il y avait quand même visiblement quelques petits cas d'El Covidos. Il y a eu un cas de Covid, on en parlera lors de ton dossier. Voilà, Est-il trop tôt pour les donc, tournois off? C'est Nous bon. y La vidéo tout n'est pas rose. Lox, on va enchaîner avec toi avec quiz. Aujourd'hui, tu me présenterais un petit. Ouais, on a une Ah oui, urgence. c'est vrai, c'est l'heure. Alors c'était oui. Oui. 50. Non, mais en vrai, c'est 41. très bien, comme ça suit le sujet, et ensuite on revient pour un quiz. Le quiz, on le met où on veut, on joue. Ouais. Let's go. Impeccable. On a Glutoni en interview justement en Vemis Call. Le roi. Il est avec nous. Coucou Gluto, est-ce que tu Oh nous là là entends? là là Ah, là qu'est-ce là qu'il là est là beau. là. Oh, le roi, le roi, le roi, le roi. Le roi. Let's go. Ça va mon Gluto? Ça va? Merci. Ça va et vous? Merci, ça va très bien. Voilà. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce lunch play. Aujourd'hui, on va justement, avec toi, revenir un tout petit peu sur
les voyages, la difficulté de voyager pour les joueurs internationaux aujourd'hui, hein, tu en fais partie, toi-même tu aurais voulu voyager peut-être beaucoup plus que ça dans ces périodes. On a montré l'importance des tournois offline justement au cours de cette, de cette émission. On va parler un peu de tout ça avec toi, TPK. Oui, parce que on vient de parler du Riptide et donc de cet immense tournoi américain. Avec la reprise des tournois américains, on se demandait si tu pouvais y aller, si tu allais y aller. Et d'ailleurs, cette moustache est exceptionnelle. Magnifique. Plutôt. Franchement, elle est incroyable. Puisque aujourd'hui, et on le sait, ton objectif, c'est d'aller casser la gueule à des Américains un peu prétentieux. On t'a vu inscrit au Riptide, mais tu n'as pas pu y aller. Quelle est la situation aujourd'hui pour toi ? Est-ce que c'était un coup de la malchance ou ça va s'éterniser ? Comment ça s'est passé ? Non, en fait, j'ai cru que la politique qui m'empêchait d'aller aux États-Unis, en fait, allait changer d'ici là. Et finalement, non, en fait, je peux juste pas aller aux États-Unis pour l'instant. Il y a toujours pas de nouvelles, en fait. Ça a été fait, je crois, en juillet. Enfin, il y a eu des mesures qui empêchaient la France et tous les pays de l'espace Schengen, il me semble, d'aller aux États-Unis. Et du coup, là, je peux toujours pas y aller. Donc, je m'étais inscrit au Riptide en espérant que ça change d'ici là, mais non. J'ai été invité à plusieurs tournois également en septembre, fin septembre, début octobre et novembre. Et je sais toujours pas si je vais pouvoir y aller. En plus, ce qui est bizarre, c'est que les organisateurs de tournois, quand ils m'invitent, dans leur tête, ils sont persuadés que je vais pouvoir venir. Et finalement, non, en fait. Quelle horreur. Non, pas du tout. Du coup, c'est vraiment, vraiment très compliqué à ce niveau-là. Ça va pas changer. Alors, j'ai quand même des plans. C'est-à-dire que, imaginons, d'ici le Genesis, donc Genesis, c'est vraiment un très, très, très gros major. Donc, le Riptide, c'était un gros tournoi, c'est sûr, 1000 joueurs. Mais Genesis, c'est pas le même niveau. Donc, c'est quand même. Il y aura genre 4000, 5000 inscrits peut-être, je sais pas, Ouais. peut-être qu'au niveau des mesures Covid, je sais pas s'ils accepteront, mais en tout cas, ce sera un plus gros tournoi que je peux pas vraiment me permettre de rater. Donc, si d'ici là, la situation s'améliore pas, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit séjour au Mexique. Ah, de j'en 14 étais jours. sûre. Et ouais, c'est ça. Donc, c'est Ouais. quand même ce qui est prévu. Si vraiment il y a rien qui change, je peux pas louper ça. Mais par exemple, pour un Riptide, je vais pas passer 14 jours avant au Mexique pour aller à un tournoi de 1000 joueurs, alors qu'il y avait le Temple en plus juste avant qui était aussi un tournoi à 1000 joueurs. Donc forcément, malheureusement, je vais pas pouvoir faire ce genre de tournoi-là, mais si jamais ça change pas, j'essaierai quand même d'aller au Genesis. Et normalement, ça devrait pouvoir passer. Je connais certains joueurs, notamment Luffy, qui avait fait cette technique-là aussi, c'était passé. Donc, C'est la technique assurée apparemment. C'est Simpson aussi. l'obligation actuellement pour se rendre aux États-Unis, c'est de séjourner au Mexique et du Mexique y aller directement. Mais sinon, en venant d'Europe directement, c'est impossible. Ça n'a Aucun sens. ça n'a aucun sens. En vérité, ça n'a aucun sens. Mais si on doit utiliser ce glitch, oui, c'est quasiment obligé pour des joueurs de ton niveau. Tu as raison. Le Genesis, c'est un tournoi que tu ne peux pas rater. Tu viens de le dire ici. Évidemment, c'est juste un des plus grands tournois de Smash de l'année. L'année, ouais. Passe aux États-Unis tous les ans. Et oui, il est IRL. Rater le Genesis, c'est limite rater son année. C'est comme rater l'Evo, je pense, pour d'autres joueurs. Donc c'est compliqué. Mais du coup, tout ça, rester 14 jours au Mexique, repartir aux États-Unis, ça fait des coûts de voyage qui explosent, non ? Justement, j'ai peut-être un petit trick, vu que je suis pote avec MKLeo, je vais voir s'il peut pas m'héberger pendant 14 jours. Ah, c'est top. En plus, je pourrais jouer avec lui et les autres tops de Mexique. En fait, c'était un truc que j'avais déjà prévu de faire un entraînement au Mexique, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de joueurs très forts et des match-ups vraiment qu'on n'a pas forcément en Europe. Donc, c'était un passage obligatoire pour moi de toute façon. Donc, si jamais je peux faire d'une pierre deux coups, en fait, c'est tout bénef. Faut juste que j'organise ça bien et que je vois comment on fait. Mais en vrai, ça peut être utile. C'est pas juste je vais partir 14 jours au Mexique dans un hôtel à dormir pendant 14 jours. Je veux vraiment utiliser ce temps-là pour m'entraîner et si je peux le faire, ça pourrait être vraiment bénéfique pour moi. Et alors on voit justement MKLeo d'ailleurs qui avait tweeté donc le meilleur joueur du monde sur Smash Ultimate, qui a dit dans un tweet Gluto I miss you, ça serait le moment de se retrouver. Mais au-delà du I miss you et du côté très amical que vous partagez tous les deux, où est-ce que tu situerais ton besoin, pas forcément ton envie, mais ton besoin d'aller t'entraîner aux États-Unis? Tu l'as dit, tu l'as martelé, c'est là-bas qu'il faut aller pour prendre du niveau. Est-ce que tu sens que cette période de Covid a un peu creusé l'écart de niveau qui existait entre les tops américains et les tops français, donc toi du coup?
Alors, si je dois parler au niveau global, donc les tops européens, français, on va dire, et les tops américains, oui, il y a clairement eu un plus gros fossé qui s'est creusé, en fait, malheureusement. Alors, je pensais que ça serait l'inverse, mais finalement, bon, on a vu quand Fatality, par exemple, est venu au Ultimate Wanted. Fatality qui fait des résultats aux États-Unis, c'est clair, mais il va pas faire de top 8, par exemple, au major, au gros major ou quoi. Et il a littéralement défoncé toute l'Europe au Ultimate Wanted. Il n'y avait aucun match serré pratiquement. Il a vraiment fumé tout le monde. Je m'attendais pas à ce qu'il fume tout le monde comme ça en vrai. Donc, il y a même par exemple Charlie Dakin qui a fait un très bon résultat au Temple. Il y a Leon aussi, le Bowser, qui a vraiment défoncé des gens. Que des joueurs J'étais américains. impressionné. Ouais. Et ça, c'est des joueurs américains. Donc forcément, le niveau c'est vraiment creusé. Bon, heureusement, par contre, personnellement, non. Donc, pour moi, pour mon cas, je me suis bien entraîné. Donc, je trouve pas que le gap s'est creusé pour moi. Et au final, c'est même peut-être l'inverse. Je pense que j'ai un meilleur niveau proportionnellement par rapport à avant. Donc, avant, j'étais à peu près top 10, on va dire, monde. Et je pense que j'ai un petit peu augmenté et que j'ai un meilleur niveau par rapport à avant. Donc, ça c'est une bonne nouvelle. Mais bien entendu, il faut absolument que j'aille m'entraîner contre des gens de mon niveau, contre des gens aussi de top 10 monde. Parce que bon, ça fait quand même, depuis tout le confinement, à peu près 2 ans, que je peux pas m'entraîner contre un gros joueur, quoi. J'ai littéralement pas joué contre pendant 2 ans, donc j'ai pu apprendre des choses, mais les appliquer contre quelqu'un d'un niveau comme ça, j'ai juste pas fait en fait. Et en plus, au Temple, bon, j'ai essayé de jouer avec T par exemple en free play, c'était un peu compliqué d'ailleurs de trouver du free play, mais il a même pas pris Pac-Man en fait, du coup j'ai pas pu m'entraîner contre son Pac-Man. Ah ouais. Il avait peur que je le download, donc vraiment à chaque fois que je joue contre un top, qu'on va se rencontrer juste après, ils veulent pas prendre leur perso. Du coup c'est un peu dommage et moi je peux pas me permettre ça. Donc lui il a le droit, qu'est-ce qu'il s'en fout, il est au Japon. C'est Il vrai. va voir son voisin, il est top 10 monde son voisin, donc bon, il descend chez lui, il dit qu'il joue, c'est bon, il y a un top 10 monde qui vient chez lui, ils jouent ensemble. Moi je peux pas, ça faisait 2 ans que j'ai pas joué contre un top 10 monde, tu crois que je vais jouer Ganondorf contre lui? Non, j'ai pris Wario et j'ai essayé de donner à fond, bon lui il a pas pris son perso, tant pis, mais j'ai fait avec. Et voilà, moi je peux pas me permettre ça en fait. Et, bon, Vraie question, l'entraînement, va Gluto, falloir qui vraiment, qui rejoint un peu toutes ces problématiques. Il y a vraiment beaucoup de joueurs professionnels, notamment de jeux de combat, en tout cas de jeux très importants en offline, qui disent que la valeur des joueurs de jeux de combat a baissé. La valeur des joueurs professionnels de jeux de combat a baissé durant ces 2 dernières années parce qu'ils ne peuvent plus aller en tournoi, plus se montrer pour faire valoir leurs sponsors au fur et à mesure. Est-ce que déjà toi personnellement ça a été ton cas ou est-ce que tu as ressenti cette baisse de valeur de votre niveau et de votre engagement envers la communauté des jeux de combat? En vrai, nous, on a de base pas beaucoup de valeur en tant que joueur. Ouais, non, on sait qu'on part Du pas de coup, très haut, mais, mais tout de même. Du coup, oui, en vrai, je pense pas qu'elle ait baissé par rapport à avant, mais elle a complètement stagné. C'est-à-dire que pendant 2 ans, tu ne pouvais pas aller contacter une équipe en disant ouais, je joue à Smash, je fais des tournois online et voilà, prenez-moi. C'était pas possible en fait, vraiment pas possible. Donc, on n'a pas augmenté malheureusement, mais je pense que maintenant que le offline est de retour, on recommence un petit peu à donner quand même pas mal de visibilité. On a beaucoup de tournois, on en a vraiment beaucoup maintenant qui ont repris. Il y a même des gros majors. Donc là, par exemple, le Temple, on était 900. Plus de 900, je crois. Du coup, c'est un record. Donc, il y avait l'Albion où on était 903, mais il me semble que là, on était à plus. Du coup, c'est peut-être même un record de l'histoire de Smash en Europe et Smash Ultimate en tout cas. Du coup, non, on commence quand même à se reprendre, mais c'est vrai que pendant 2 ans, il y avait plus de valeur. Donc, si tu cherchais une team pendant le confinement, c'est juste non. Et maintenant, on commence à reprendre petit à petit. Par exemple, là, on a Léon qui est allé chez Solari. Donc maintenant, on est 2 chez Solari. Donc quand même, c'est une petite avancée. Il y a d'autres grosses équipes aussi qui vont être annoncées bientôt. Donc vraiment, en vrai, ça va. Au niveau de Smash, là, ça va. On a repris. On n'a pas baissé, mais on n'a pas augmenté par rapport à avant. Donc on a perdu 2 ans, on va dire. Mais au moins on a réussi à se stabiliser là-dessus. Je sais pas si vous avez une question à poser à Gluttony sur le plateau, peut-être Foster, je te regarde. Moi j'avais une petite question pour toi. Du coup on a eu le Ouais. temple, ok, c'était cool, t'as été fantastique. Là on a la suite, un événement qui est peut-être bien moins prestigieux pour toi, mais qui sera peut-être une étape, c'est le Smash World Tour qui arrive ce week-end. Donc en Autriche, de ce que j'ai pu voir, un petit invitationnel sur 16 joueurs qui ont été qualifiés, juste pour savoir comment tu te sentais pour cette étape et pour la suite. Disons que les invitationnels comme ça, c'est par exemple, en fait, on va avoir des poules en round robin.
Et ça, c'est vraiment pour le contenu, c'est pour donner du contenu à ceux qui ont fait le tournoi. Donc c'est difficile de se mettre à fond dans ce genre de tournoi pour moi en tout cas, parce que bon, c'est avec des Européens, j'ai l'habitude de jouer avec eux, c'est pas non plus le truc qui me hype le plus. Par exemple, j'étais beaucoup plus hype pour le Temple, où il y avait beaucoup d'Américains, des Japonais. Là, j'étais trop heureux de pouvoir jouer contre des gens comme ça. Là, on va dire que c'est plus commun, ces tournois européens. Mais bon, ça reste une très bonne initiative ce qu'ils ont fait comme tournoi, donc on va y aller. Mais en plus, ça permet aussi les round robin, où il y a plus de matchs, donc peut-être je vais essayer de sortir des petits seconds pour m'amuser, pour faire le show un petit peu. Mais dans tous les cas, l'objectif, ça va être comme d'hab, de gagner le tournoi. Juste, disons que je vais être un peu moins à fond que quand je l'étais au Temple, quoi. Mais je vais quand même y aller. Moins d'enjeux. Vraiment en train de nous dire qu'il va s'emmerder avec les tops européens, c'est fou. Il va jouer avec les pieds au calme. C'est quand même. Ouais, il y a tous les joueurs européens qui vont se donner rendez-vous à 16 dans un milieu en Autriche. Et là, Gluto 2 points. Ouais, je vais m'emmerder. Ouais, ça va, c'est cool. Je vais me faire turbochier. Donc, en gros, on vise la première place. On est d'accord, mon cher Gluto, sachant que s'il n'y a pas la première place, on l'aura entendu ici qu'il fallait pas s'emmerder tant que ça. Exactement. Mais en vrai, de toute façon, le principal, c'est de se qualifier pour la suite. Vu qu'il y a les 6 premiers qui se qualifient, il y a quand même moyen de faire ce qu'il faut. Sachant qu'en plus, au tout début, enfin, pendant les poules, il y en a 2 qui vont passer en winner, 2 qui vont passer en loser. Et les 2 qui passent en winner, du coup, ont juste à gagner un seul match dans la braquette du dimanche pour être qualifiés dans les 6 premiers. Donc, voilà. Après, je pense que les gens vont quand même se donner à fond. Et en vrai, c'est une très bonne initiative parce que ça nous fait un espèce de mini summit pour les Européens. Dans le sens où on va être donc 16 qui sont entre guillemets les meilleurs joueurs d'Europe. Bon, c'était un Wi-Fi, mais bon. Ça reste quand même des bons joueurs. Il n'y a pas trop d'escroqueries ou pas beaucoup. Et du coup, on va pouvoir jouer entre nous. Un peu quand même. Ouais, il y en a quand même. Il n'y en a pas. En fait, il y en a pas mal. Il y en a quand même. Alors, en vrai, bon, la moitié. Ouais. Du coup, on va pouvoir jouer entre nous. Plutôt attention à ce que tu dis quand même. Lox, t'avais une question. Ouais, justement, je vais terminer peut-être avec cette question-là. Je sais pas si Nanix en avait une aussi. Ouais, vas-y. Mais de quel œil tu vois un peu justement la montée du Versus en France? On voit qu'il y a quand même de plus en plus de joueurs qui sont signés. Il y a BMS aussi qui vient d'arriver. Est-ce que t'es assez content et fier de ça? Est-ce que tu dis aussi il y a peut-être une carte à jouer, hormis le pôle mondial sur lequel toi tu essayes justement de bien te passer? On sait déjà qu'en France, bon, tu règnes un peu en maître, mais est-ce que tu vois ça d'un bon œil en termes d'enjeu pour le Versus? Ouais, clairement, vraiment, l'arrivée de BMS et toutes les autres structures, comme je vous ai dit, il y en a d'autres qui vont arriver en plus. Du coup, vraiment, ça fait vraiment du bien, ça donne une bouffée d'air frais. BMS surtout, qui sont vraiment trop drôles sur le même, ils se ramènent au temple, ils étaient genre 30, je sais pas, 30, 40, je sais pas combien ils étaient, mais à chaque match de Raflo et de OG, ils étaient derrière en train de On crier, ils lançaient des regards perçants à l'adversaire, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Raflo a passé. Et du coup, non, vraiment, ça fait beaucoup de bien. Maintenant, il faut que les résultats suivent. Vraiment, il faut que les résultats suivent, il faut que tous les joueurs de toutes les structures se rendent compte que maintenant, c'est des grosses structures, ça peut potentiellement devenir le métier, on va dire, de certains, et ils peuvent passer tout leur temps. Il va falloir considérer que c'est un travail maintenant, c'est-à-dire que va falloir performer, s'entraîner comme il faut. S'il faut bouger dans d'autres pays en Europe pendant une semaine pour s'entraîner avec eux, faut le faire en fait. Genre, c'est pas en restant en France avec les mêmes joueurs tout le temps, jouer avec les mêmes personnes tous les jours depuis 2 ans qu'on va vraiment s'améliorer. En fait, il faut quand même bouger, considérer vraiment que c'est un vrai boulot. Et petit à petit, s'il y a des résultats qui suivent et que par exemple, ils commencent à faire des gros résultats en Europe puis dans le monde, là peut-être les grosses structures vont s'intéresser aussi à ce match. Mais tant qu'il n'y a personne d'autre qui fait des vrais résultats dans les tournois mondiaux, on va dire, top 8, top 16 minimum, ça va être compliqué et ça va stagner. Donc bien sûr, c'est déjà de mieux en mieux, mais il y a un dernier palier en fait qu'il faudrait franchir, et ce serait vraiment de pouvoir donner de la visibilité dans des tournois où il y a genre 100 000 viewers. T'es plus pour l'exportation de ces équipes-là plutôt que de se dire on crée quelque chose avec une émulsion en France un peu à la LFL avec justement vraiment des enjeux à la française. Toi, t'es plus à les pousser justement pour s'exporter et performer à l'étranger? Oui, parce que ce sera pas crédible si on met une hype en France. En vrai, c'est un petit peu ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'il y a une grosse hype en France en mode nos joueurs sont trop forts et tout. Et dès qu'on joue en Europe, il n'y a pas de résultat. Ou dans le monde, encore moins. Genre, s'il y a un joueur comme Charlie Daking ou Léon qui viennent en Europe, ils sont bons, ils sont pas top, mais ils sont bons.
mais c'est pas normal qu'ils nous cassent la gueule comme ça, un par un. Genre, c'est pas normal et ça casse la hype, entre guillemets. Ça fait un peu bizarre de se dire, ouais, on est trop fort. Et il y a un gars, il fait top 32 aux États-Unis, il vient, il casse la gueule à tout le monde. Ça casse un peu l'ambiance. On a connu ça plein de fois. Justement, Gluto, moi j'ai une question par rapport à ça, juste pour rebondir sur ce que disait Lox, par rapport à ce rajeunissement, c'est un peu ça, hein, de la scène française, avec pas mal de petits jeunes qui ont les crocs, qui ont faim, alors ils font le show, mais ils ont aussi du talent et du potentiel. Je sais tu l'as déjà dit à plusieurs reprises, toi ce qui t'embête, c'est justement que les Français peut-être se contentent un petit peu de ce qu'ils ont et ne se donnent pas forcément les moyens d'aller chercher plus haut, s'entraîner avec les meilleurs, soit eux ou tout simplement NA. Est-ce que quand tu vois un petit peu l'enthousiasme qu'ont les petits jeunes qui arrivent et le potentiel qu'ils ont, tu te dis, est-ce que ça te rassure? Tu te dis, ok, ils ont faim, ils ont envie, en plus les structures qui les accompagnent sont quand même assez sérieuses. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle vague, un engouement? Est-ce que tu vas avoir enfin ce que toi tu souhaites, c'est-à-dire des Français qui ont les crocs et qui vont se donner les moyens de s'entraîner avec les meilleurs? Est-ce que tu es optimiste par rapport à ça? Sachant qu'il y a quand même pas mal de structures qui se sont investies et que maintenant il va y avoir vraiment les moyens, oui, clairement, parce qu'il y en a beaucoup qui ont faim, ils veulent gagner, ils veulent s'améliorer, ils veulent se donner à fond. Avant, le problème c'est que t'as beau avoir envie, tu vas pas pouvoir forcément te déplacer, il y aura pas les moyens, ça coûte cher, ça prend du temps, bon, c'est beaucoup plus compliqué. Mais maintenant qu'il y a des structures qui s'investissent et qui vont permettre ça, ça va être beaucoup plus facile. Et là, il y aura vraiment plus d'excuses. Si vraiment ils le font pas, c'est juste qu'ils le veulent pas vraiment et qu'ils se contentent de ce qu'ils ont en France, et en mode ils s'amusent bien en France, mais ils veulent pas vraiment être au top du top et se donner les moyens. Mais je pense qu'on va quand même en voir certains qui vont le faire, et je pense que ça va être très, très intéressant de le voir. Des noms, on veut des noms. Des noms. Ah ouais? Ouais. On veut des joueurs. Je serais capable de te les donner. Non. Non, mais selon toi, quelques joueurs qui te viennent en tête, qui selon toi ont vraiment le potentiel et ce qu'il faut, genre les joueurs à suivre, qui seront le futur certainement de la scène Smash française. Les one to watch. Ça commence par Ra, ça termine par Flo. C'est Flo. Il y a aussi et Léon qui vraiment se donne à fond, sachant que maintenant il est chez Solari, il va pouvoir bouger. On va certainement bouger ensemble aux États-Unis quand on peut, en tout cas. Il y en a qui d'autres? Il y a sûrement Flo aussi qui est vraiment très très déter pour se la donner. Voilà, bon, c'est. Oula, OG, dis-le. Je vois pas d'autres noms comme ça. 3 noms, moi ça me va très bien. 3 noms, ça me va très bien. Je suis mort, Il y en a peut-être d'autres, mais. OG, bisous. Le pire, c'est les noms. Il y en a, je sais pas, c'est tout. Je vais pas dire que c'est pas le cas pour eux, mais il y en a, je sais pas. Genre, ils disent quelque chose, mais dans les faits, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Donc, je vais pas me prononcer, c'est tout. En tout cas, Gluto, on va suivre évidemment ton parcours avec intérêt ici même. On espère que tu pourras voyager convenablement sans évidemment contrainte le plus rapidement possible. Au moins, soyez considérés comme des athlètes, des sportifs pour avoir des dérogations, des permissions. Au Mexique, on est considérés comme des athlètes et des sportifs. C'est ça, dans mais l'histoire. ce qu'ont certains athlètes sportifs n'ont aucun problème à voyager dans les compétitions internationales. On le voit, même s'il y a des grosses restrictions pour ça. Et ils sont suivis, ils sont aidés. Donc on espère qu'il y a un peu plus d'organisation niveau à ce niveau-là. Pour la fin de l'année, merci à toi d'être venu répondre à nos questions. Merci à vous. Ça fait très très plaisir. On reparlera évidemment de ton parcours dans le lunch et tu reviens quand tu veux. Des bisous. Merci beaucoup, bye bye. Bisous. Adorable et toujours très piquant. Mais véritable. De bois. Mais dis la vérité. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est bien, c'est que Gluto, j'ai vu dans le chat, on dit ouais, mais il parle assurément, tu vois. En fait, c'est ça, c'est que il gagne tout. Il gagne tout. Donc, quand tu gagnes tout, tu peux parler. Tu peux parler, en fait. Et tu peux dire, la scène, elle est comme ça. Lui, là-bas, ça peut être mieux. Lui, là-bas, c'est vraiment bien. Et après, il aurait été plat, il aurait rien dit, on l'aurait vu aussi dans le chat. Donc, Après, les gens qui vont dire de Cluedo qu'il est un poil prétentieux, c'est qu'ils ne le connaissent pas. Il n'y a pas de prétention, c'est que lui, limite, ce qu'il a envie, c'est de se faire casser la gueule, quoi. Il dit les termes. Il a envie que des gens aillent le chercher, il a envie de la concurrence, il a envie que les Français le titillent, il a envie que les EU le titillent. C'est pas le cas. Donc, lorsqu'il dit, voilà, moi, aujourd'hui, pour mon niveau et ce que je veux faire et ce que je veux atteindre,
faut que je m'entraîne les Américains, c'est pas qu'ils dénigrent les autres, c'est que c'est une réalité. La dernière fois, on l'a vu sourire, c'est quand il s'est fait casser la gueule parti en sortie du temple. Il avait la banane jusque-là, il avait perdu, il était en mode mais enfin j'ai affronté un joueur fort, quoi. Genre, merci, je peux taper un mec fort. Ouais, j'avoue, c'est vrai que ça fait plaisir, c'est une bonne mentalité. Et je vois qu'une grande partie justement des gros joueurs de Smash ont aussi ce genre de mentalité, parce que dit MKLeo, lui, il est prêt à me recevoir chez lui, qu'on fasse des sessions, tu vois, à ne plus passer. MKLeo, c'est le meilleur joueur du monde. Quel intérêt il a à entraîner des joueurs, à rattraper son niveau, à travailler ses match-ups. Bah, même pour MKLeo, ça a intérêt de jouer contre un joueur comme Lutoni, tu vois. Et c'est la bonne mentalité à avoir, c'est ne pas se reposer sur ses lauriers, essayer de progresser encore plus, jouer avec des joueurs dans lesquels on n'a pas l'habitude de jouer, même si ce sont de potentiels adversaires qui vont pouvoir un jour te fermer ou te bloquer des portes de la victoire assurée. C'est un mental très positif, et c'est un mental qu'on retrouve pas mal ces derniers temps dans la communauté de jeux de combat. En tout cas, ça fait très très plaisir. Voilà, vous voyez ici la finale du temple, il me semble, Inti contre Gluttony, avec cette victoire de Spackman incroyable. Et personnage japonais, il n'y a que qui joue ça. Personnage japonais. On ne sait pas. Il y a lui qui sait à peu près ce qu'il fait. Tous les autres joueurs de Pac-Man, ils disent bon, ils appuient sur des boutons. On fait la même chose que lui, mais il n'y a rien qui sort, donc on ne sait pas trop. C'est la base. Lox, on va revenir avec toi du coup sur la chronique et le quiz e-sport que tu nous as préparé ici. Il nous reste un peu de temps, c'est parfait justement pour pouvoir se délecter que ça. Perfecto. C'est quoi ces genres pour apprendre un tout petit peu sur quoi l'e-sport? Ça va être des mots qu'on retrouve généralement dans la bouche des casteurs. Ah ouais. Ça va être des mots qu'on retrouve où il y a énormément de termes anglais, vous vous en doutez aujourd'hui. Vous voulez les... Ouais, c'est ton ardoise, Lox. Tu veux qu'on fasse sur ardoise ou à la main levée comme ça? Oh, j'allais dire à la main levée. À la main levée? Vous allez vous embêter à écrire. Très bien. Let's go. Elle est trop cool. Ouais, je sais, j'aurais dû être prof. Mais donc oui, grosso modo, voilà, en gros, c'est un peu comme si on avait le dictionnaire de l'e-sport qui a été ouvert devant nous. C'est beaucoup de mots donc, que vous pouvez retrouver in-game en tant que joueur néophyte, mais aussi dans la bouche de nos casteurs. On commence avec un premier mot, cette fois-ci. Donc c'est vraiment, vous me donnez le terme, évidemment. Comment appelle-t-on la phase préliminaire d'une partie durant laquelle les choix et les bannissements des personnages sont effectués? C'est effectivement la draft. On peut pas appeler ça phase préliminaire d'une partie où les choix des personnages et les éliminations sont faites, ou que draft, franchement. Imagine au cast. Alors là, nous sommes dans la phase préliminaire d'une partie où les gens. Non, mais ça s'appelle une draft. Je suis d'accord que. Et on la retrouve dans le sport, en NBA ou autre. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je voulais juste dire que je suis d'accord que en e-sport, on devrait peut-être. Enfin, on devrait. Je suis pour la francisation aussi de certains termes. Je trouve qu'il y a des mots techniques qui sont inutilement techniques et qui en fait brouillent un peu la compréhension du tout. C'est quoi la traduction littérale de draft en français? C'est la sélection. C'est la sélection, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et donc, est-ce que tu préférais utiliser le terme français de sélection? Parce que sinon, en anglais, ils on pourrait dire. Ça, il y en a qui diraient des pics aussi. Faut t'imaginer au micro en train de le dire, quoi. Mais du coup, c'est pic et ban. Mais du coup, pic et ban, ça reste choix et bannissement. C'est anglais, choix et bannissement. Faut t'imaginer au micro le faire. Place au choix et bannissement, messieurs, dames. Et c'est parti tout de suite pour le choix et bannissement des champions. Non. 100%. Il te met le mot comme ça, t'as rien vu. Oui, bien sûr. TPK, place à la sélection. Bah oui, place à la sélection. Moi, je trouve ça très. Et maintenant, le ban. Et maintenant, la sélection. Et encore un nouveau ban. Le bannissement. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Donc voilà, bon, j'ai mis un très très bel exemple. À quoi ressemblerait, vraie question, à quoi ressemblerait LoL sans cette phase-là? De quoi? Sans cette phase de draft qui m'emmerde grandement. Bordel grand guignolesque, parce que t'as des contre-stratégies par rapport à ce que les joueurs ont l'habitude de jouer. Ce que j'allais dire, comment ça, sans cette phase? Tu veux dire sans les bans ou juste laisse les joueurs jouer le perso qu'ils veulent, bordel de merde. C'est une game normale, quoi, du coup. Tu prends un pic, enfin, tu vois, un champion. Non, tout le monde choisit ses persos en blind pick et puis nick. Et on découvre la technique. Ça s'appelle Pokémon. Pokémon, il n'y a pas. Oh non, tu vas pas jouer comme maintenant. Oh non, tu vas pas jouer machin. Oui, non, mais. Il n'y a pas de ban. Ce qui va me déranger, c'est que la draft, c'est un mot qui est très accolé. Tu l'as dit, Lox, à la NBA.
Et du coup, c'est pas exactement la même façon Alors, de c'est faire pas la même ou la même chose. définition. Il n'y a pas de Et- ban, voilà. Et du coup, Ouais, c'est à l'entrée pour équilibrer juste voilà, les et fortunes. voilà. Et quand tu donnes le mot draft au système de pick et ban de LoL, j'ai toujours ce côté un peu, mais c'est pas vraiment une draft. Donc, Mais mais bon, On est d'accord. c'est moi qui chipote. Juste au football. On est d'accord que la sélection des joueurs titulaires sur le terrain, Ouais. elle est faite en blind pick des deux côtés des équipes. Oui. C'est-à-dire que. Ouais, après, il y a des fuites, hein. Hein Il y a des fuites, hein. Ouais, mais bon. La presse est là pour ça, monsieur. Hein. Oui, on est d'accord. Évidemment. Ok, mais généralement, tu sais, c'est pas en mode non, Lionel Messi, il joue pas. Ensuite à toi, bon, ok, je te retire Non, 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 c'est Cristiano pas fait Ronaldo. comme ça. Chaque coach fait sa compo, sa Voilà, tambouille. pourquoi c'est pas, pourquoi c'est son pas pareil côté, à quoi. LoL Faut demander à Riot. Non, et puis Terme- ça en va- terme- Ça diviserait par deux leur compète. parce que contrairement au foot, on a des méta, on a ce genre de Oh, il y a une choses méta, qui mais Mais justement, interviennent. bah, c'est pas grave. Ouais, c'est mais ma- est-ce c'est que t'as Mind- des patchs avec des mises à jour sur tes Ah footballeurs Oui, moi, mais c'est autant Mind Ah oui, c'est ligament autant Mind croisé. Game à la sélection à l'aveugle que Mind Game à la sélection je te pique, je te match, c'est pareil. C'est C'est juste plus rapide. Après, attention au foot, hein, des fois, tu as un coach qui va donner sa liste un petit peu avant l'autre. Et du coup, tu as une heure, tu as un timing précis pour la donner. Donc, il y en a qui la donnent tout de suite, d'autres qui tardent un petit peu, qui font un petit peu de bluff. Donc, mais généralement, les mecs se sont déjà poker. adaptés et savent très bien ce que l'autre va proposer, à peu près, tu vois. un peu de quoi? De bluff? Dis-moi le terme en français, s'il te plaît. Ah, Un peu de... Alors, Un peu d'esbrouf. Esbrouf. et un ils peu sont où d'esbrouf. vos drapeaux français maintenant? Excusez-moi, monsieur Ken Bogard est là et il va sortir de cette ornière. Un peu d'esbrouf, merci, très cher. En tout cas, moi, ça m'intéresserait de savoir ce que ça donnerait. Que ça Vraiment. donnerait, Une effectivement. compétition sans ça. Juste sans ça, voilà. Les gens sortiraient les persos qu'ils veulent avec la connaissance de leur main et tout et établiraient mais une tu peux. sélection de leurs personnages Tu lances une game normale. sans qu'il y ait de ban ou de. Tu lances une game normale. Mais il n'y a Mais- pas de compétition En fait, en game le- normale. Il y a de la draft. Genre, du Le coup, truc aussi, pas c'est de game sans draft. dans des jeux comme League of Legends, la notion de match-up est vraiment très importante et pèse énormément. Mais Et juste. du coup, suffit que tu blind pick et que tu te fasses complètement avoir parce que t'as un match-up vraiment dégueulasse. Et j'insiste vraiment parce que la comparaison du jeu de combat ne se fait pas du tout. non, ouais. non. Je pense, quand tu tombes sur un match-up difficile sur Street, tu trouves une solution. Tu tombes sur un match-up difficile sur League of Legends, tu chiales tes grands morts pendant 20 minutes de jeu. Entièrement d'accord avec toi. Mais je suis désolé, durant la phase de draft et de pick, eh bien c'est exactement la même chose que tu arrives au tirage final. Tu arrives souvent avec des mecs qui ont remporté du coup cette draft et Tout à fait. qui ont une équipe avec le match-up face à l'équipe d'avant et t'as même pas besoin de jouer la putain Pas de tout à fait. game. Pas C'est tout à déjà fait. terminé. Si je peux me permettre, en fait, ton jeu, il est séparé en 3 parties. Enfin, il est séparé en trois blocs différents, ok. Et tu as 2 phases importantes. Tu as la phase de début, la phase de fin. Et en fait, tu vas sacrifier une partie. Genre, ok, mon adversaire va avoir l'avantage sur cette partie du terrain, sur cette lane, et il va avoir un début facile. Pas le début de game. Mais par contre, nous, game. on lui lâche ça, parce que dans la sélection, c'est notre tour, etc. On lui donne ça. Par contre, nous, on va prendre plutôt cet avantage-ci pour plutôt essayer de viser une fin de game. Donc là, il y a une stratégie qui va se mettre en place avec, en effet, tu donnes, mais tu prends en échange. Donc il y a cet intérêt. C'est pas binaire, en fait. À la fin de la draft, c'est jamais un résultat binaire. Heureusement que j'ai pas mis trade dans mon lexique aujourd'hui. Échange. Trade. J'ai On est chaud. encore sur un langage très NBA. Ah oui, non, mais de toute façon, C'est la langue Très anglaise. très sport US traditionnel, évidemment. Même plus de la finance que. la suite. La suite. suite. On continue. La suite. Allez. Dans le milieu du versus, il s'agit d'une attaque faite au sol pour contrer une attaque aérienne, parfois Entière. abrégée Un en tir ou un AA. dragon. Il fallait Ah, lever la main. Voilà. Un Ah non, fallait y aller. Hein. Un Ok. entier. Sincère. Bah, c'est un entière ou un dragon. Et sur le Et on P. utilise, on utilise le terme français. Hein, Entier. chez nous. C'est rien. Et d'ailleurs, le terme anglais est C'est le le même, même hein. que le terme Bah, français. c'est ce que j'allais dire. Je sais pas. Anti-RE. Mais entière, c'est français. Voilà. Bon, on a. C'est la guerre. Ah, belle illustration. Eh, Ou tu peux J'ai- appeler ça reste au sol aussi. j'ai pas réussi à en trouver pour tous J'aime bien les termes. mais voilà. En plus, on a mis Reste au sol. le TC. On s'en sert souvent. C'est encore. Non. Reste au sol Touché. encore. On saute pas. Du coup, ok, 2, hein. Attends, la première, c'est qui l'a eu là C'est, Parce que je compte les points en même temps. Ah, on est c'est d'accord, 2, on est Tout d'accord. le monde a dit entière, là, pour le coup. Oui, vous l'aviez. Après, vous l'aviez réponse tous. T'as vu quoi Collective. Je mets 2 et 1 partout. Non, je rigole. Allez, hop, Allez, hop, c'est parti. Allez, cette fois-ci, on change de registre. On va partir sur les shooters. Comment appelle-t-on ce qui consiste à mettre un shoot dans la tête Headshot. Non, justement, le nom de ce mot provient du son que fait la balle. Pan.
Non, un Non. Pas loin, t'es pas loin, tu l'as presque. casque. Pam, boum. Je sais pas. Ah, tu veux dire l'onomatopée Oui. Un POC, un clang ping. et un. Justement, Ping, non? en gros, tu tires sur la tête de quelqu'un, ça fait mal et ça fait Ouais, ça fait. Dong. Bon, j'ai 4. Poc. 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 c'est un POC. Bah, j'ai dit POC. Ah Non, t'as Ah oui, pas J'ai dit dit dans POC. la Non. liste des onomatopées, j'ai Non, dit POC. Ouais, mais Ah, Je l'ai pas entendu, je l'ai pas entendu. Eh, franchement, Bah, la VAR, hein. il y a- La VAR. il y a eu un moment. Vas-y, la VAR. Est-ce qu'on a une VAR? Parce que je suis Après- quasi sûr d'avoir dit À Paul POC. de Il trancher. y a aucune VAR Non. et j'ai dit POC avant. Par contre, vous pouvez répéter la question du coup. Moi, j'ai pas compris en fait. J'ai lu un Le bruit prout. que fait la headshot, en fait. J'en peux plus. Un prout. C'est tout ce que nous propose le chat. Bravo. Ah, il il l'a l'a dit. Ah, voilà. Ouais, c'est des suceurs, Bon, c'est bordel. quoi ça fait un Merci point les chacun. suceurs du chat, Un vous point aime. chacun. Je suis désolée, en vrai, je l'ai vraiment pas entendu grave, pour le c'est coup. pas grave. J'ai entendu le Ah non, paf, mais- je me suis dit, t'es pas si loin. Non, mais il l'a dit. Il l'a dit C'est insupportable, mais il l'a dit. Ok. Astérix. Ok. Dans la tête. Ok. Bah, GG. Un POC. Attends, mais C'était un c'est POC. le POC, c'est l'onomatopée ou c'est le. C'est un POC. Un là- POK. Onomatopée. POK. Si je puis me permettre, le On est POC a d'accord. été suggéré quand même. Hein. Hein Le POC a été suggéré quand même. Hein. Le POC a été. Le POC a été suggéré. Oui, j'ai fait- Voilà. Putain, il fout la merde, lui. Oui, bah. Non, c'est pour le pour Ken. Moi, je suis. Dans les jeux de combat, on utilise aussi le terme. Alors, il y a. Alors, du coup, je crois que vous l'écrivez avec un E. Ouais. Oui. C'est ça, hein, POK, ouais. Donc, Avec POC et E. Mais c'est et pas du le coup, même c'est mot, pas la même ça chose. signifie pas la même C'est l'attaque. Le verbe to poke, là, je fais l'instant Wall Street English. Exactement. Oh. To poke, ça veut dire faire ça, là. Tu vois. Voilà. Exactement. Exactement. Certifié de l'Overboy. Touillé. Mais c'est littéralement touillé. Hein. C'est ça. Littéralement touillé, poké. C'est ça. Mais on l'a francisé. Poké. P-O-K-E-R. Ouais, c'est pour. Ouais. D'où se fait. Du verbe poké. Non, là, on était sur le POC du FPS qui, voilà, est à l'accoutumée tel un headshot, sauf que voilà, tu viens POC le crâne de l'autre et c'est le POC. Voilà. On enchaîne avec un nouveau terme cette fois-ci. Il concerne League of Legends. Comment appelle-t-on le fait de coordonner une action pour apporter gank. un avantage Ça vient numérique? Foster. Ça vient Un Foster. quoi Poster, Ça vient un fort de- gank. Je suis désolé, hein, mais Un ça vient gank, fort de gank Foster. hein. Gank. C'est le fameux gank. Facile. Voilà. Après, le fait du En paf. gros, G-A-N-K. ouais. Exactement. Regardez, vous avez un exemple sous les yeux. Voilà, le fait de coordonner donc une action numérique sur, pour en créer. Bouger de votre lane. J'essaye de le vulgariser. Ouais. J'essaie de le reprendre et en fait, je crois que je l'ai mieux écrit que ce que j'allais vous embuscade. faire. Ouais, c'est un. Un c'est- escarmouche. En gros, souvent le Souvent, jungler, par exemple, va quitter sa jungle pour aller venir sur une autre lane pour créer une Embuscade. supériorité numérique pour aller finir une autre personne, justement. Très bien joué, Foster. Voilà. Je vous Ouais, remercie. très bien. Je donne tout ce que j'ai. C'est Je vois ça très, et très c'est beau. Très beau, ouais. Donc ça fait 3-1. Ok. 0, Genre, j'ai regardé en mode. 3, 2, 1, 0. Voilà. Scandaleux. On continue cette fois-ci avec un cinquième terme qu'on utilise un peu partout, mais notamment sur les FPS. Quel mot désigne le fait de passer à l'attaque? Rush. Rusher. Alors, C'est Rocher. Alors, Hmm. je vous donne un indice. Rush down. En français, on l'appelle pousser. Bah, push, tout C'est- simplement. Ouais, Ouais, c'est un push. push. Ah. Ah, Un tu peux push, dire Rocher d'accord. aussi. C'est un push. Tu peux dire. Ouais. C'est un push. Ah non. Si, C'est un tu peux push. dire pas la même si. chose. Oui, mais c'est pas la même chose. De rush, Non, être non, un joueur. Déjà, tu lèves pas les yeux au ciel, t'es pas d'accord, Foster, tu te calmes. Généralement, quand tu quittes ta tranchée, hein, Je suis pour pas essayer de d'accord. de pousser les lignes Rusher, adverses. c'est très agressif. Push, Oui, rusher, Push, c'est agressif. push, c'est C'est organisé. avancer les Oui, push, oui, oui. Voilà. agressivement. Là, On tu est vois, il y vraiment a. là, tu me tires une balle dans le dos comme Mais ça. monsieur Nanix, Très bien. vous dites, vous Pas de problème, contestez. pas de problème, Je Overboy. vous conteste. Pas de problème, L'Overboy. Je pensais pas qu'on Voilà. on jouait Là, vraiment là, les tout le points monde- sur là, ce tout le monde du quiz. Rainbow, typiquement Rainbow, c'est un jeu du push. C'est un jeu où tu peux push littéralement, ouais. Tu refais Loveboy. Ah, Certified Love. Loveboy. Bon, les Drake Lovers là. Push. Le, Push ou rush. écoutez, le chat me donne pas si tort que ça. Pour eux, un rush, c'est un push plus rapide. Voilà. Rush. On peut jouer sur les mots. Alors, en gros, moi, Ouais, j'ai enfin, perdu, hein. moi, je l'aurais plutôt dit. Je suis d'accord avec toi en fait. Je vois pas l'intérêt C'est de juste des que push le par rapport côté- à pouce. En le fait. côté- Vraiment, là, Allez, là, c'est- autant les termes en anglais, j'adore parce que vraiment, ils te réduisent en un seul mot alors- des complexes, des Ouais, trucs extrêmement C'est compliqués. aussi en termes de communication quand tu es avec tes mates comme ça, tu gagnes quand même du temps à dire push. Avec tes tu vois. équipiers. La plupart, les mates, les Ouais, équipiers, Les bros, quoi. teammates. L'exemple typique dans les jeux de combat, c'est Footsies, tu vois.
vois. En français, Oui. on devrait dire jeu de jambes. Jeu de jambes. Jeu de jambes. Ah, nique-toi, foot 6, tu vois. Ça va Non, pas plus la vite. chanson, pas la chanson. Ouais. Je l'ai. Je l'ai, elle est venue instantanément. Mais Je ne- bah, j'ai poussé Mais le du coup, vêtement. moi, le rush, c'est plus genre, gros, go rush B, tu vois, et ça veut dire faut que tu ailles tout de suite, dépêche-toi, Rush tu vois. B, virgule, C'est pas Briat. le fait d'ac... Hein Ouais. Rushby, Briat. Enchaînons. Enchaînons, Tu dis Rushby si tu termines pas par Briat. Oui, c'est Enchaînons. vrai. Est-ce que le verbe rusher, il est dans le dictionnaire français? Non. Alors, Non, pense- je crois pas. je pense pas, non. Je vais chercher. Parce que je sais qu'il y en a plein qui. Il y a plein de DLC tous les ans. Et il y a des anglicismes Oui, 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 qui, de plus en plus, évidemment. qui arrivent. Donc dans la version Peut-être 2021. dictionnaire urbain. C'est bien beau ce débat, mais j'aurais pas le point, donc enchaînons. Non, allez, on accélère, on va push la prochaine question tout de suite. Et cette fois-ci, on Oui. revient dans le milieu du versus. Ah, donc pour ces 3 personnes. Comment nomme-t-on le fait d'envoyer un coup au hasard? Ah, piffé. Alors, Je dois la donner à Ken, je suis désolée. Non, ça va, c'est bon. Oh. Non mais en vrai c'est un peu tous les deux, c'est un peu tous les deux, mais bon c'est un peu Ah, comme mais il y a il peut Ken pas, aussi, tu vois. Je savais qu'il allait, je je savais qu'il allait C'est l'avoir. français. C'est français. C'est français. Et c'est bien toi Et qui est-ce l'as que vous inventé. savez ça. comment on dit en anglais du coup? Comment on dit en anglais du coup? Hein? to mash. Mash, c'est un peu différent. C'est vraiment quand tu bourres. C'est comme le Mash, Merde. c'est bourré. Tout se mêle. Mash, à bourrer, bourrer. pif. Alors, To pif. Non. c'est que pif, c'est un terme. Souvent en anglais on dit rago. Non mais, Ouais. Ouais, c'est- Rago. est-ce que Ken a le droit de répondre alors qu'il animait à Meurs pas sans ton pif quoi? Bah, est-ce que j'avais le droit de mettre cette question dans une émission présentée par Ken quoi genre. Il a inventé le terme. Hein. Il a inventé le terme. C'est pas vrai du tout. Hein. Ah bon Je peux absolument pas inventer le terme. Ne dis pas ça, mon Dieu. Ah, moi, C'est je te- encore prendre des J'y croyais cours, qu'on a premier de mes yeux quoi. Le terme piffé, il est utilisé dans la communauté des jeux de combat depuis le début des tout premiers tournois de Tu l'as popularisé. je pense. l'univers. Bah, ouais, j'ai mis sur YouTube quoi. Gros mérite, hein, franchement extraordinaire. Non, le terme, enfin tous les termes que j'ai utilisés, je crois que j'ai rien inventé comme terme en fait. En fait, j'ai rien inventé, d'accord? Ok, laissez-moi tranquille. On peut y aller. Allez. On y retourne. Ça, pour pas se faire agresser sur Je Discord, te jure là, ça. je suis en pression, je tremble. Alors maintenant, on continue avec la 7e question. Comment nomme-t-on le fait de tuer, de donner le coup de grâce, Bastide. grosso modo? Lastite. Non. Non. Aux 5 champions adverses sans mourir, le tout en moins de 10 secondes d'intervalle arrête. entre chaque kill. Attends, entre C'est un donc, pentakill. C'est un ace. Pentakill. Alors, Pentakill. voilà, c'est ça, c'est On que appelle ça une brochette. ça dépend du jeu parce parce qu'il y a des jeux qui. C'est moi qui l'ai. Oui, ça cherche dépend pas du une jeu. réponse, j'ai le point En sur fait, ça la dépend. question LOL. Pentakill, c'est un mec. Alors, Pentakill, c'est un mec qui tue tout et Ace, c'est le. Ace, c'est quand toute ton équipe fait le travail. Ça veut dire que dans les certains kills, c'est ce que j'ai dit, je relis. Ah, pardon. Le fait de tuer ou donner le coup de grâce, parce que ce qui importe vraiment, c'est de donner les coups de grâce. Tes mates peuvent t'aider justement à défoncer Oui, ton oui, ennemi, alors, il y mais a le que- coup de grâce, Il y a c'est que toi le qui la dernier, scène. il y a que le dernier coup qui compte dans League of Legends. Exactement. Et dans les jeux. Sans mourir, Ouais. le tout en moins de 10 secondes d'intervalle entre chaque kill. Ah, il y a un C'est intervalle bien. alors. Ah ouais, Je savais il y a- pas qu'il y il y a avait un un- Il y a intervalle. un moi. timing Je d'intervalle. pensais que c'était ton ouais. beat by ça, donc ça pouvait Non, faut monter. que l'action exact se kill. déroule très rapidement. C'est-à-dire que si ça se passe à 1 minute d'intervalle, il y en a un là, deux là, puis tu l'as rush jusqu'au bout de sa lane et tout, et que c'est trop tard, tu n'auras pas de pentakill. Et D'accord. dans les jeux de sport qui ne sont absolument pas représentés dans ce quiz, on appelle ça une brochette. Ouais, mais parce alors, que- par contre, Laisse-moi alors, tu finir. sais quoi, j'y Laissez-moi ai finir. pensé. Laissez-moi finir. Pas s'embrouiller. On appelle ça une brochette lorsque vous avez un joueur d'une équipe qui élimine les 5 joueurs d'une équipe adverse. Voilà, tout simplement. Une Sur- brochette. Ouais, une brochette. J'adore. C'était à l'époque où il y avait encore des grosses LAN de compétition entre clubs, J'aime bien. notamment d'e-foot. Et, J'aime bien. et en gros, ça s'appelait ce qu'on appelle un team battle. Tu avais 5 joueurs d'une équipe, 5 joueurs de l'autre ou 4, ça dépendait des compétitions. Et en gros, il fallait mettre un but éliminatoire qui enlevait un joueur de chaque équipe. Dès qu'un mec venait, il éliminait les 4 ou 5 joueurs de l'équipe adverse, ça appelait ça une brochette. Quoi. J'adore. Je prends le terme. Et suis je peux te désolé. dire que ça faisait des belles ambiances. Quoi, voilà. On utilise le même terme qu'au bowling, je crois, au jeu de combat strike. Strike. Strike, Ouais, ouais, c'est un ouais. strike. Au Si tu as baseball. 5 o. Ok. Qui a pensé c'est ça J'avoue que j'ai pas mis trop de mots de simulation sportive parce que du coup pour moi c'était de la simulation sportive et c'est comme si je faisais un quiz sur le foot alors j'avais un peu de mal. Je t'aimais avant cette émission, je te déteste. Mais je suis désolée, en vrai j'y ai pensé. Je me suis dit j'ai peut-être. T'as mis du versus On se demande bien pourquoi, j'ai mis un peu de tout, mais en fait bien, Anix. dans le sport c'est toi c'est de la simulation sportive. Je peux pas dire. Il y a des termes à FIFA. Pas Bah utilisés ouais, dans en vrai oui, mais c'est ceux du foot. le genre. Non, pas tous. Du genre, il y a quoi?
Bah, Bah, de toute façon, Il y a Quand- triche, ça c'est pas utilisé dans le foot traditionnel. Il y a flûte. Il y a flûte. Il y a flûte. Non, mais non. En vrai, tu sais, en vrai, séquence de j'ai quand même été séquence de checké. Hein. J'ai quand même été checké. Oui, les noms des dribbles sont pas les mêmes. Après, Les séquences de dribbles sont pas les mêmes. Les séquences de dribbles sont pas les mêmes. Les phases de jeu qui sont pas les mêmes non. La façon, La prochaine, Annick, je te mettrai des questions. en fait, c'est la façon dont tu vas commenter une action qui tu vas pas le faire de la même manière que. Comment on appelle le but gratos de FIFA? Il a pas un nom lui? Le but gratos, appelle ça le c'est, script. Ouais, t'appelles ça le script. Ouais, Le script. le script, Ouais, ok, bah ça par contre. Généralement, de Le toute script, façon, il y a pas trop de toute dans façon, ce mot revient dès qu'à partir du moment où un joueur se prend une dinks, comme dirait Gigi, et que le mec en face ne peut absolument rien faire, c'est C'est- c'est le script de toute façon. Il est beau le jeu. La base. Donc, Il est beau le jeu, il est beau le jeu. Mais, C'était écrit. mais c'est marrant, tiens, pour une prochaine émission, je vous sortirai des termes liés au jeu de sport. Let's go. Franchement. Voilà. Il y a de quoi faire. Ça t'y Il me pique mes sujets en plus. Ça fait... Non Je passe forme de quiz, Lundi, Alexis. 40. Je rigole. C'est- Je rigole. En vrai, Tous les termes de Silmi, incroyable. j'ai besoin de les apprendre parce que j'ai checké un peu et puis j'étais un peu en mode ouais, j'ai mal en parler. Hein. Alors, continue Yes. avec un autre. Cette fois-ci, comment appelle-t-on le fait de remporter un affrontement en éliminant toute une équipe Un strike. alors que vous êtes actuellement le dernier joueur en vie, Non, c'est pas Reverse au CV. en moi. infériorité numérique? Reverse strike. Moi, c'est reverse. Non. Alors, ok, je vais la refaire. Comeback. Dans un FPS, miracle. plus particulièrement dans les FPS. Ouais, Le clutch. Le clutch. Clutch, d'accord. Genre si t'es 15-0, tu fais 16-15 à la fin, quoi. Instant clutch. Non, c'est plus, admettons, voilà, tu es en train de jouer à CS ou à Rainbow Six, bah, tu te retrouves seul face à tous, mais que tu arrives tout de même, on a le parfait exemple de ça, tu arrives tout de même à faire l'action de la game, à clutch, c'est-à-dire à revenir, j'ai envie de dire, des morts, quoi. T'es un survivant, là. Tu reviens Et des t'es en mode- enfers. tu passes en mode survivant et tu les one-one tous, même s'ils étaient encore 4 quand il ne restait plus que toi. Ok, C'est une percée. C'est l'action de faire une percée solitaire. nice. Un truc que j'aime bien dans le milieu d'e-sport, qui est une tare autant qu'une bénédiction, c'est qu'on a vraiment des mots qu'on utilise, mais chacun pour nos propres Pour les trucs. propres. Ah, clutch, Genre, clutch, le moi clutch, j'avais par jamais exemple, compris tu ce terme-là. Le clutch, Ah, pareil. Pour bah moi, voilà. clutch c'était justement un moment de tension extrême. C'était Ouais. quelque chose. C'est un moment quelque de chose- tension extrême. Ah ouais. Ah bah, C'est parce c'était que- quelque chose de et- micro là. Tu me décris quelque chose d'assez. Bah, justement, le moment de tension, il est tu me sur le décris un point que comeback, là. c'est ça, c'est un gros comeback en Ah, fait. Comeback, moi je dis comeback. C'est alors ouais, mais la différence du clutch, c'est que c'est pas totalement un comeback, parce que c'est pas un comeback dans la game. Individuel. Enfin, c'est pas un comeback au niveau du scoring général. C'est vraiment sur le moment. T'arrives sur un moment de tension, puisqu'en fait toute ton équipe se fait éliminer, il ne reste plus que toi, donc tu pourrais quasiment te dire, allez, je baisse les bras, on est contre des super pros. Machin. Ultra instinct quoi. C'est vraiment, tu passes en Goku Réflexe ultra instinct. réflexe transcendantal. Zra, zra, zra. You win. Mais c'est exactement ça. Bah écoute, ravi de savoir que désormais. C'est Hélène Ripley dans Alien. Ah, j'avoue, mais, c'est vrai que c'est vrai qu'elle Ripley, arrive au CV la team. Bah, Hélène Ripley dans Alien. toute Ripley, elle est l'équipe clutch, se hein. fait casser la gueule, elle Et clutch. elle arrive. Elle est Exactement. clutch, J'avoue. elle Le débarque clutch sur, final, planète, c'est ce elle qu'on tue préfère dans l'équipe. l'e-sport. Alors juste une petite précision, on a utilisé le terme avec Foster de OCV. OCV c'est pour One Character Victory, donc c'est quand tu gagnes avec un Ok. seul, Un seul perso, personnage. toute une équipe. On utilise ça. T'en avais encore 2 dans la poche, mais tu les as même pas sortis parce que t'es trop BG. Ouais, c'est joli, c'est joli. Continue. Let's go. Cette fois-ci, avec un terme encore du versus. Désolé, hein, je sais, on a beaucoup mais tourné c'est autour un des mec du MOBA, versus, du ça. versus Ah oui, j'aime bien le versus. et pas des pour ça. FPS. Mais j'ai essayé un peu de. Vu que c'est la première où on le fait comme ça, après on ira un petit peu plus s'étaler. Là, j'essaye de rester un petit peu dans un registre Ne t'étale pas. très basique. Ne pleure pas, Nanix, oui. Alors, on continue avec cette fois-ci l'interruption du début d'un coup par un autre. C'est un count. Cancel. Attends, vous parlez trop tous Counter en... hit. Non. Cancel. C'est un Alors cancel. oui, mais lequel? Vraiment Alors, cancel. je continue. Donc l'interruption du début d'un coup par un autre avec une priorité supérieure qui s'effectue par une manipulation très rapide. Michel Cancel. Non, t'es pas loin. C'est juste. Ouais, non, il y en a Cara pas- il y en a- cancel. C'est le Cara. Ouais, bah alors. C'est le Cara, c'est une action Ouais. qui propose. J'avais pas Ok, terminé. ok, d'accord. En vrai, je l'avais pas terminé. Je laisse, Parce qu'en fait, vous Comme étiez toi, quand le même Barbarie. 3 de base. Je me suis dit que vous allez les trouver assez facilement. J'ai hésité avec le Super Cancel. Je l'ai changé parce qu'il y avait le 2-in-1 et je me suis dit, ah, ça va être trop easy. Donc, j'ai bifurqué, mais il s'agissait Je peux pas effectivement chipoter, mais si tu du dis Cara. cancel, c'est un demi-point. Ouais. Bah, parce qu'en fait, Oh, t'as en fait, le, il y a t'as le le universel, cancel, ouais. le super En fait, cancel, Cara. le cancel, c'est le fait d'annuler une étape d'animation. C'est ça. Il y a tellement de façons d'annuler des étapes d'animation Mm. à un jeu de combat que chacune ont ses propriétés.
Le Kara cancel, c'est quand tu annules une étape d'animation avant que cette dernière n'ait servi à quoi que ce soit. Voilà, c'est ça un Kara cancel. C'est-à-dire que, je sais pas, t'as ton coup qui sort, et avant qu'il ne soit effectif, tu fais un autre truc. Voilà. Mais Souvent, un truc qui est plus important en termes de jeu au niveau du coding que tu rattrapes avant, ce qui fait qu'en fait ça fait chalouper en gros l'action. Tu vois, le cancel, c'est un terme qui est hyper employé notamment dans les jeux de foot. Ah bah ça m'étonne Tu pas. peux annuler des dribbles Évidemment. à tout moment. Mais globalement, ouais, un cancel, une annulation, c'est vrai que on utilise ça quasiment tout le temps et il y en a tellement différentes que c'en est parfois. J'ai le dernier, je le fais en une seconde. Ah, s'il une vous seconde plaît. Allez, Une ok. frame. À la fin d'une rencontre, analyse souvent le joueur comme étant le joueur de plus grande MVP. valeur. Exactement, c'est Ah, le MVP. GG les gars. Le GOAT. Most very personal Linty. Je sais pas ce que ça veut dire. Most valuable player. C'est vous tous les MVP. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce lunch play. Merci TP, Cananix, Foster, Lox. Merci à tous. C'est à toi. Tout de suite, c'est normalement en plateau. On se retrouve à 16h30 pour Mangasur. On va parler de manga avec toute l'équipe de Mangasur ici sur ce même plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain pour le lunch play.